Et bonsoir à tous et bienvenue dans le Nintendo Talk Show. Merci d'être avec nous sur Nintendo le site pour cette nouvelle émission d'actualité de Nintendo et bien plus encore. Ce soir, on va passer une bonne heure ensemble à parler de l'actu de Nintendo avec à mes côtés Fry. Bonsoir Fry. Bonsoir. On a avec nous Pingo Léon. Bonsoir Pingo. Bonsoir, mais pourquoi il y a des vieux bonbons sur le stream là? Tu verras, on va en parler. On va parler donc de bonbons, de Zelda Maker, de Project Zero. On va parler de Zelda Wii U, non de Wii U tout simplement. Et il y a le chat avec nous, n'hésitez pas à réagir. Le Nintendo Talk Show numéro 34 commence maintenant. Merci d'être avec nous sur Nintendo le site pour ce nouveau Nintendo Talk Show. Ce soir on va passer, j'espère, un bon moment ensemble. Ça va le chat? Enfin les chroniqueurs je veux dire, pardon. Enfin le chat et les chroniqueurs, les deux. Ça va? Oui. Bon. Ça va. Oui. D'accord. Ça va. D'accord. Très Yes, bien. je vais annoncer le nouveau film Warcraft. Yes. Yes. Non, Yes. je déconne, c'est juste le trailer. Hein. D'accord, très bien. Donc voilà, donc ce soir on va parler de beaucoup de choses comme je vous l'ai dit. Donc voilà, et puis on va parler de beaucoup de choses. Et puis on commence tout de suite avec les coups 2. Et puis on va commencer avec deux coups 2 de ma part. Parce que j'ai deux coups de gueule cette fois-ci. Pour une fois, ce n'est pas coutume. Yes. Et on va commencer tout de suite mon coup de gueule avec le visuel du collector de Xenoblade Chronicles X. Alors là, Pingo va pouvoir réagir également vu que Je l'ai pas vu. Faudrait que je le vois. Il faudrait que tu vois. Je vais le mettre en image, vous allez voir. Alors tout d'abord, j'aimerais vous montrer le CD. On va d'abord montrer le CD du jeu. C'est celui-ci. Voilà, le CD il ressemble à ça. Avec, voilà, le CD Xeno dessus, non? avec ce visuel, mais il se trouve quand même que ce visuel, il est utilisé deux autres fois sur le steelbook et sur la jaquette. Alors j'ai envie de dire quand même que niveau originalité, Oui, là on est quand même... C'est quand même le même visuel. Depuis un an là. Oui, bien sûr, c'est quand même le même visuel sur Oui, trois... là, il est badass ce visuel. Mais non, mais d'accord, mais enfin, je veux dire sur trois sur trois planches, enfin sur trois Mais c'est supports. normal en fait. Mais non, enfin, oui et non, Si, mais si, non, mec. J'avoue attends, qu'ils sont pas cassés le cul. ils sont quand même Non, pas. c'est normal que l'artwork du steelbook ce soit le même que celui de la jaquette. C'est Oui, juste qu'il n'y a pas les logos. Ça d'accord, Bah, ça, ouais, ça je non, suis c'est d'accord. pas choquant. Pas forcément. Entre guillemets, c'est pas normal parce que si tu prends Pokémon Ruby Omega Saphir Alpha, c'était le même artwork sauf que Oui. le steelbook était beaucoup plus classe que la jaquette. Oui, mais c'est normal que tu utilises le même artwork, tu vois. Oui, c'est Oui, normal, mais bon, c'est d'accord. vrai Non, qu'ici mais c'est un pas- peu flemmard, hein, on est Mais d'accord. pas 150. Sauf que quand même, le CD, il fait quand même le même artwork que les deux autres. Enfin, le steelbook encore, je suis d'accord. Mais non, Ouais. mais je suis désolé, Moi, je pense que c'est quand même de la grosse flemme, quoi. Je Bah, pense- alors- je Alors pense que attends, c'est il y a Alors, pas trois tous en même logos temps. Peggy maintenant. Ouais, il y a trois. logos Non, non, Peggy, il y a ça pas. abuse C'est un pas. peu, là Non, il y a Peggy, USK C'est comme- et le Oui, truc il y a- allemand. C'est C'est l'USK, le allemand, truc allemand. l'USK. Non, mais, l'USK c'est le truc allemand. Mais c'est quoi l'autre truc alors, le truc blanc? Bah je sais pas, je te le demande, c'est quoi cette Ah. connerie? Et Attends, j'ai pas vu. Heureusement moi. qu'il y a le steelbook parce que ça bousille la jaquette. Ah ce genre de oui, c'est le truc. Anglais, non? C'est pas pour la Grande-Bretagne? Ouais, britannique. Non, Non. c'est ouais, mais avant. C'est vrai, 12 plus comme ça, je sais pas, c'est vrai, c'est la première fois que je le vois aussi. On dirait les vieux logos Peggy en fait. Ouais, mais ils étaient gris. Oui, c'était à gris. l'époque. Ouais. Qui se rappelle? Ouais, qui se rappelle. Non, bah je sais pas ce que c'est le 12 plus là pour le coup, faudra peut-être qu'on se renseigne un peu plus. Non mais déjà c'est chiant sur les collectors qu'on a déjà les logos USK Oui, qui prennent déjà, et là il met un une place énorme. troisième, mais. Déjà sur la boîte du collector de Xenoblade, franchement ça bousille la beauté de Et la puis, boîte. attends, Hein, parce que sur le premier, hein, je parle. Vivement le jour où l'USK va cesser d'exister. qu'ils Ouais, vont surtout, retrouver ouais. Peggy comme tout le C'est clair. monde. Alors on nous dit c'est Déjà pas pour. s'ils Alors, réduisaient la taille de leur icône. on nous dit que ce c'est serait bien, peut-être quoi. pour l'Australie, mais quand même, enfin. Non, non, le bah, FLB, attention. l'OFLC, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça. Hein. Mais c'est pas le SRB, hein. C'est pas le SRB l'Australien, Non, c'est autre Mais chose. non, c'est pas Le- le SRB. Le SRB, c'est pas C'est- des c'est chiffres. noir, c'est, ouais. C'est Non, noir mais avec je des parle lettres. de l'OS. Enfin, c'est un truc avec un O, mais en Australie, et c'est pas ça. C'est aussi des trucs colorés que ça. OFLC, voilà, c'est OFLC. OFLC, d'accord. Ok.
Ouais. Mais je sais pas du tout ce que c'est cette classification. Faudrait peut-être aller rechercher ce que c'est. Mais voilà, moi je veux faire un coup de gueule parce que quand même, on a le droit à des super beaux collectors. Notamment, je prends l'exemple de Project Zero, là, le collector qui est sorti. Bah justement, ça me fait une excellente transition pour mon deuxième coup de gueule. Mais je trouve que le collector de Project Zero claque légèrement plus que celui de Xenoblade. Vraiment, je veux Mais pas. de manière Tu veux dire générale, la les seule collecteurs version européens. physique? Hmm. Tu veux dire la seule version physique? Ouais, voilà, la seule version physique, hein, de toute façon, voilà. Mais justement, bah Non écoutez. mais Hmm. je vais Oui, vas-y, Pango, non mais je vais vas-y. dire de manière générale, les collecteurs européens, c'est pas la joie quoi. C'est les collecteurs japonais et voire américains sont systématiquement Mm. mieux. Oui. Je suis pas du tout Pas d'accord parce que forcément sûr, ouais. Le collector de Bayonetta 2, on était les seuls dans le monde à l'avoir, hein, donc par Oui, exemple, mais hein. Et il y en a quand plein ils d'autres comme existent, ça, hein. quand ils existent. Oui, mais quand ils existent, enfin, quand ils existent dans les trois régions, mais Mm. ça arrive souvent. C'était pas que pour Bayonetta 2, ça arrive souvent que les collecteurs en Europe qu'il n'y en ait pas aux États-Unis, tu vois. Oui, mais de C'est manière pas un générale, truc, quand les deux existent, plus moche. Je suis pas spécialement d'accord, hein. Genre le collector de Majora's Mask là, 3DS XL, il est ultra moche aux États-Unis, hein. Bon, en Oui, Europe on aussi. parlait. En Europe aussi, mais Alors non, c'est pas non plus le truc australien, je suis en train de rechercher également. non, Mais on non, t'a c'est dit pas le que truc c'était pas ça. australien, je t'ai dit que c'était pas ça. C'est pas ce logo-là, c'est coloré le truc australien. Oui, oui, Oh c'est là ça. là. Bon. Et c'est pas la nouvelle classification dont on parlé dans le Nintendo Quiz là, pour remplacer le PEGI? Non, 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 non. Non, non, c'est pas c'est pas Isart, c'est autre chose. IARC, mais non, Ouais, mais IRC, non, c'est pas ça. l'IARC, ça donne des. C'est pas une classification indépendante, ça te donne une classification des régions que tu veux. Tu t'enregistres ton jeu sur IARC, qui te donne une classification PEGI et ESRB. Mais ils te donnent pas une classification E, ils ont Ah pas de oui, oui. classification E. C'est juste un système Eh ben, de simplification, tu vois. C'est genre, t'es un développeur, tu veux poster un jeu aux États-Unis et en Europe. Avant, t'étais obligé de passer à la fois par le PEGI et à la fois par le SRB. Donc, c'est deux démarches, c'est deux fois plus de temps, c'est deux fois plus d'argent. Maintenant, tu passes par le IARC, tu fais une seule démarche, tu dépenses pas de pognon, t'as un questionnaire super simple et il te donne direct un PEGI, direct un SRB et t'as pas besoin de t'emmerder. D'accord. Ouais, d'accord, ok. Oui, c'est vrai que ça c'était bien, on en parlait justement dans le Nintendo Quiz et c'est vrai que c'est une bonne chose, ça pour les jeux indépendants notamment. Bah oui, c'est super Donc voilà. pratique pour ça. Tout à Ça fait. permet des sorties plus rapides et peut-être mondiales pour des développeurs indés qui n'ont pas spécialement les moyens Oui, bah oui, de le fait passer par toutes les régions, tu vois. c'est clair, complètement. Puis ça permet aux Allemands d'avoir des jeux parce qu'avec leur système de merde, là, USK, c'est sûr, ouais. ils ont moins de trucs. Bravo les gars, génie. Ouais, c'est vrai que là ils en foutent 3, c'est vraiment pas très très beau sur la jaquette de Xenoblade. En plus c'est con parce que c'est quand la jaquette, je veux dire la boîte du jeu elle est quand même à l'intérieur du collector. Ok sur le collector tu peux mettre les trois logos mais quand même sur la jaquette tu mets pas de logo quoi. Enfin je sais pas, y a personne qui va Si, ah, t'es obligé. quand même, je sais pas déjà que l'arrière du jeu il va être dégueulasse parce qu'il va y avoir je ne sais combien de langues parce qu'ils arrivent Mais ils ont la on se flemme pose de pas les de localiser. questions, c'est obligé, Oui voilà, d'accord, t'es obligé de mettre c'est des obligé mais pictogrammes, voilà. Mais, c'est quand même non, puis chiant heureusement quoi. qu'il y a un steelbook. Heureusement qu'il y a un steelbook quoi. Parce que ouvrir la Ouais, jaquette, heureusement, tu hein. dégages. C'est Sans sûrement déconner, pour ça qu'il y a des steelbooks dans les collectors, oui, à mon avis, hein. ouais. Oui, Mais clairement. sur, Parce que, euh, parce que les collecteurs ils se tapent toujours tous les trucs de classification. Oui, mais parce que- je regarde sur Project Oui, Zero, parce il que n'y a les pas le collecteurs, ils troisième. sont Hein. distribués, parce que les collecteurs, ils sont distribués en toutes les Oui, langues. Tu sais, c'est comme ça. c'est en quantité limitée, Ouais. Ouais. ils sont faits pour tout le continent européen, Mm. alors que quand t'as le jeu seul, il y a plus de Oui, quantité, voilà. et donc c'est fait par pays. Mm. Tu regardes sur les jaquettes allemandes, t'as rarement le PEGI, et en France, on a rarement le logo USK sur des trucs qui Ah, sont... jamais. Oui, jamais. Voilà, et on enchaîne peut-être sur mon deuxième coup de gueule, donc concernant Mais Project. dis-toi que si t'habitais en Allemagne, t'aurais le logo USK insupportable tout le temps. Ouais, sur toutes les jaquettes. Ouais. C'est assez horrible. Justement, donc mon deuxième coup de gueule concerne Project Zero et c'est sa distribution. Je souhaiterais faire un coup de gueule, juste parce que on en parlait, je crois, la semaine dernière, mais bon, j'aimerais vraiment faire un coup de gueule approfondi parce que du coup, le jeu n'est plus du tout disponible en boutique, alors qu'il est sorti il y a quand même une semaine. Il y a eu donc
qu'une seule salve, c'est-à-dire il y a eu, c'était un one shot comme ils appellent, comme ils m'ont dit chez Micromania. C'était un one shot et donc il y a plus du tout de réassort. Il y aura plus de réassort pour la version physique de Project Zero qui est disponible qu'en collector et au même prix qu'un jeu classique vu qu'il est sorti à 50 €. Mais je veux dire maintenant le seul moyen de se procurer Project Zero c'est via l'eShop au même prix et je trouve ça franchement n'importe quoi parce que quand on voit que Bayonetta 2 Mais que j'estime être un jeu aussi important que Project Zero 5 qui a certes bénéficié d'une aussi bonne communication d'accord mais je veux dire des Bayonetta 2 dans les rayons on en retrouve là Project Zero 5 merde franchement ils l'ont pas distribué Mais- voilà C'est la moi, je même suis, moi, chose. moi, je suis, Alors, moi, pas je de suis sang, d'accord que Dr. Fry. je suis d'accord que c'est pas bien, tu vois, mais on le savait déjà depuis 6 mois en fait. oui d'accord on le savait depuis On 6 mois savait mais déjà qu'il ferait qu'une collector et c'est Oui. évident qu'une collector il y a qu'une seule vague. Enfin, oui je suis je d'accord veux mais dire, moi je suis pas choqué, tu vois. Non, mais Ça me dé- Je trouve ça moche, mais je suis pas choqué dans la mesure où je le savais déjà. Enfin, oui. Et surtout, c'est pas du tout le genre de jeu. Bayonetta, c'est quand même un projet que dont Nintendo essayait de faire une vitrine pour la Wii U, une game, c'est le projet qu'ils avaient sauvé de Platinum Games, voilà, c'est un truc pour les gamers. Donc là, ils avaient intérêt à faire une grosse com et donc à avoir le jeu en quantité et importante. le Tandis que truc, c'est Project qu'ils ont Zero, pas fait Project de... Zero, c'est une licence complètement inconnue qui ressort comme ça des larmes. C'est presque un jeu qui arrive en Europe, donc bon, Mais il fallait pas justement, s'attendre à des quantités Mais industrielles non plus. je suis globalement d'accord, sauf qu'ils Oui. n'ont pas fait de com en fait sur Bayonetta 2. oui complètement En fait, hein. Alors il y a eu Petit Tra- détail, Nintendo euh, Direct, il y a- Nintendo Direct, Oui, alors, Et d'accord, Project mais- Zero hors aussi, il est Nintendo passé Direct. dans des Nintendo Direct. Hein. oh Nintendo Non, Direct il y a beaucoup rien Bah, rien là franchement la com bah, sur Project bah, Zero il y a beaucoup eu moins parce une que- pub sur Twitter c'est tout hein. Oui, parce que moins Non, mais direct, c'est que- beaucoup moins parce que la différence, c'est que Project Zero, ils ont annoncé qu'il sortait en Europe en février. Il est sorti 8 mois Mm. après. Il est passé qu'une seule fois dans un Nintendo Direct parce qu'en fait, il n'y a eu qu'un seul Nintendo Direct depuis. Petit détail, hein, à part le 3, mais Bah oui c'était le 3. Et, Ouais. et donc, évidemment, il n'est Alexandre, pas par passé dans exemple. d'autres Nintendo Direct. Alors que Bayonetta 2, il a été annoncé super tôt par rapport à sa date de sortie. Et je suis Mm. convaincu qu'ils ont merdé là-dessus et qu'ils auraient pas dû. Et donc, du coup, à chaque fois qu'ils avaient un Nintendo Direct, ils foutaient un trailer du jeu dedans parce qu'il fallait bien meubler. Mais Oui, mais c'est parce tu que prends le- Bayonetta 2, il a mis 2 ans à sortir aussi. Oui, mais Project Zero n'a pas été présenté à l'E3, ce qui prouve bien que pour l'Occident, Non. ils s'en foutent. Enfin, il a Bah, pas parce dans que le le- jeu était déjà c'est sorti au pas dans le Japon. design, Hein, quoi. ah si, ils avaient mis un trailer de Xenoblade. C'est vrai. Mais ils n'ont pas présenté Devil's Firm non plus. Et pourtant. et pourtant ouais. Mais, mais j'ai voilà, juste mais- vous les avez, jeux vous avez bien super compris que puissants, c'était mort, hein, je veux dire. Voilà, pardon, j'ai pas modifié le titre parce que j'ai pensé au dernier moment. En fait, communication, c'est pas le bon mot, ça serait distribution en fait, plutôt parce Je que prends bien note que Elekami joue à The Wonderful 101. Enfin, il veut y Bah, jouer. bien. mais c'est bien, Je prends bien note. Hein. très très bien. Donc voilà, donc coup de gueule sur la distribution de Project Zero. Donc du coup, maintenant c'est introuvable. Donc voilà, je vais même vous dire, là où j'effectue mon stage dans le rayon jeux vidéo, on trouve même des collecteurs Bayonetta 1 et 2. Voilà le doublé. Je sais pas Si, si, mais c'est. je sais pas si mais vous parce arrivez à qu'ils en trouver. ont mis- Parce qu'ils en ont mis plus. D'accord, ils en ont mis plus, ouais. Mais parce que, enfin, Project Zero, ils s'en foutent. Ouais, mais enfin, je sais pas. enfin, je veux dire, c'est pas il y a- une grande nouvelle, tu vois. Non, mais il y a quand même un public pour les jeux d'horreur et même sur Wii U, je suis sûr qu'il y a Oui, un oui. public et c'est con Non, quoi, mais il y a un quand même. public pour tout. Le Oui, truc, bien c'est sûr. que si Ouais, le c'est public quand il est même de... très Voilà. très japonais. Hein. si le public il est de niche, enfin, Oui, déjà bien sûr, Bayonetta 2 c'est c'était de ultra- niche, mais là, C'est complètement du jeu d'horreur à la japonaise, hein, ce qui est quand même très très lisé géographiquement. Hein. moi je trouve ça déjà bien qu'il soit sorti en Europe. Oui, tu déjà, vois. oui, oui, c'est sûr, c'est étonnant. très bien. Très bien. Non, tout à fait. Et puis bon, on verra bien s'il fonctionne. En tout cas, niveau vente, hein, c'est une cata hein, ce jeu. En Europe, c'est vraiment une catastrophe ce jeu. J'ai pas des chiffres, mais d'après les derniers retours, c'est vraiment une catastrophe ce Project Zero. Donc bon, Et en autant. même temps, ils en Voilà. ont pas mis beaucoup. Ils vont pas en vendre beaucoup. Oui, d'accord, mais je veux dire, apparemment, même si on compte les ventes eShop, apparemment, Mais il y a c'est jamais vraiment- de, il y a jamais de chiffre de vente e-shop, donc Ah bah si, il y en a quelques-uns quand on arrive à en avoir hein, des ventes eShop, hein, de temps en temps. en Pas plus, tout le temps, en mais... plus Project Zero il est censuré, oulala. Ouais, ça va. Ça, c'est pas non plus... La Est-ce grosse parce qu'on censure. parle mais de bon. la censure dans Xenoblade là? Oui, non, on n'a pas... Costume On a de parlé la meuf semaine de dernière, ouais. 13 ans. Ouais, on a parlé la semaine dernière, finalement, bon, on s'est dit que c'était peut-être pas Bonne si blague. mal. Voilà. Oui, elle a 13 ans. Oui, c'est ça, voilà. Et puis, bon, pour le public Ouais. occidental, c'est pas très approprié, quoi. Voilà. Non Donc- mais
Bah, j'ai Oui. oublié ce que je voulais dire. Donc voilà, bah, très, très bien. Et ben écoutez, on va passer donc à notre deuxième rubrique, c'est-à-dire le tour des news en moins de 80 minutes. 80. Ouais. Oui, parce que 80 jours, 80 minutes, vous voyez, le tour des news, le tour du Oui, monde. j'ai Yeah, voilà, compris. le jeu de mots, voilà, bravo, vous avez tilté. Le mec, il explique ça, je le trouve dans ma tête. On y va donc pour Je Star sais. Fox Zero qui aura un mode en ligne et sera compatible Amiibo. Bon, la deuxième information, pour les Amiibo, on s'y attendait. Mais alors à 1000 km. Mais alors pour le coup, le mode en ligne, c'est vrai qu'on s'y attendait pas forcément. Et l'info nous vient du site web officiel de Star Fox Zero qui est sorti donc Bah, cette putain, semaine sur internet. heureusement, hein. Heureusement, c'est vrai, vu que le jeu était censé sortir ce mois-ci. Hein. Et en effet, Mais je vais vous dire un truc, peut-être qu'ils ont retardé Star Fox Zero, non pas pour améliorer les graphismes, Oui. mais juste pour foutre mais le mode en attends, ligne, et qu'en fait, le j'aimerais, jeu va être j'aimerais, aussi j'aimerais dégueulasse finir mon qu'à l'E3. explication, Pingo. S'il y a des trucs surlignés en jaune, c'est pas pour rien, Pingo. Hein, faudrait peut-être que je les mette plus gros d'ailleurs. La prochaine fois, je les mettrai pour. En effet, donc en fin de page de ce site web, il est mentionné que les amiibo seront vendus séparément. Donc autrement dit, qu'il y aura des amiibo dans Star Fox Zero et qu'une connexion internet sera requise pour profiter des contenus en ligne. Donc également, il y aura Cela certainement dit, un mode en ligne. Cela dit, Oui. ça veut peut-être dire que pour télécharger des DLC, hein, ça veut pas forcément Ah dire oui, qu'il y aura aussi. un mode en ligne. Hein. Bien sûr, tout à fait. Non, il y aura peut-être des DLC. Hein, il y a. Ça, Mais c'est- si le site, non, mais si le site précise, il faudra une Mm. connexion internet, ça veut peut-être juste dire que, en fait, il le précise parce que oui, si tu veux te connecter à Miiverse dans le jeu, Mm. en fait, C'est ça. Oui aussi. C'est juste pour ça ça. veut pas dire qu'il y aura un mode en ligne. Hein. D'accord. Ok. D'accord. Ok. Oui, c'est vrai, D'accord. le En logo fait, Nintendo Network, tu vois, tu je veux dire, supposes- c'est là Oui, c'est vrai, sur tous oui. les jeux où il y a des DLC. Oui, c'est ça, c'est comme maintenant sur les jaquettes, t'as le logo Nintendo Network systématiquement parce qu'en fait, il faut aller dans Miiverse dans le jeu, il faut le Nintendo Network, Oui, il bah faut oui. Internet. Mm. Ça veut pas forcément dire qu'il y a un mode en ligne. Donc voilà. Mais en tout cas, Mais si il y a intérêt à ce qu'il y en il y ait a un un, terrain, parce que bah bon, c'est clair. sinon le Enfin, jeu, vous imaginez sinon une le bataille jeu, t'as fait le spatiale tour en en ligne 3 sur heures. Wii U, ça serait excellent. Non, Enfin, mais tu voilà. sinon t'as fait le tour du jeu en 3 heures. Hein. Oui, bah oui, c'est sûr. Hein, de toute façon, bah comme Star Fox 64, hein, en 1 heure, en Le rushant tour du bien, jeu il en est fini. 80 Hein. minutes. Voilà, voilà, c'est ça le tour du jeu en 80 minutes, hein, c'est clair. Complètement. Non, bon Non, voilà, parce donc que- ça se trouve le jeu il est retardé pour ajouter un mode en ligne, ce qui serait pas trop mal. Bah oui, il y a Du coup. intérêt. Hein. Sinon, Non. les gars, qu'est-ce que Mais vous ça, avez alors ça demandé voudrait dire qu'à la base, si nous on n'avait pas gueulé, ils auraient laissé sortir le jeu comme ça quoi. Juste le mode solo, ils s'auraient pas fait chier, ça se trouve. Hein. Mais Aussi, hein. non, ils se sont rendus compte eux-mêmes. Hein. C'est pas parce que des gens gueulaient. Hein. Ils se Bah, sont je rendus sais pas, compte que hein. graphiquement ils pouvaient rien faire, C'est alors ils se sont dit Nintendo, ok. ils s'en battent les couilles. Hein. Ils se sont rendus compte que graphiquement ils pouvaient rien faire, alors on se dit ok, alors on va essayer de les calmer en foutant un mode en ligne, comme ça ils râleront plus pour les graphismes. T'imagines s'ils faisaient des trucs parce qu'on gueule, Metroid Prime Fédération Force serait annulé. Oui, bah oui, oui. Oui, complètement. Oh là là. Peut-être Ouais. qu'il l'est, on ne sait pas, ils ont pas Non, communiqué depuis le 3. Hein. Non mais ils ont rien communiqué depuis le 3 de toute façon, alors bon, voilà. Oui, Hein. hein. Donc tu sais, d'office. C'est pas censé sortir en 2015. ces mecs, C'est pas Non, censé ça devait sortir sortir en en 2016. 2016, Oh non, oui. ça devait sortir en 2016. printemps 2016, oui. Pour Metroid Federation Force. Oui, Donc il voilà. sortira en même temps que Mitomo. Ouais, en même temps que Mytho, ouais, bah, Yes. puis en même temps que Star Fox normalement, de toute façon, et ça sortira. Alors lequel des Même, deux allez-vous choisir? Ah Grande bah question. franchement, quitte à choisir entre le choléra et le sida, je préfère quand même Star Fox, hein, voilà. Mais Le sida, quoi. Et donc, bah, c'est quand même un bon jeu parce que c'est. oh, franchement, de ce qu'on a testé, Fry. Attends, tu Bah, l'as moi, dit, je- tu l'as dit il y c'était a bien, 2 hein. mois. Oh, arrête. Bah, c'était bien, mais Fais c'est pas ta langue de juste que le bois. jeu. Non, mais c'est juste que le jeu est moche. Mais Et enfin, le sinon, gameplay le aussi, gameplay- franchement. Toi aussi, tu te plaignais du Si, gameplay. non, Hein. c'était bien. Non, c'était bien. Non, en fait, je me plains pas du gameplay, c'est que en fait, c'est dur à prendre en main Voilà, au c'est début. Et C'est ça. quand t'as compris, enfin, c'est parfait, quoi. Je veux dire. On nous dit que s'il n'y a pas de Ah. mode en ligne, le jeu sera vendu 29 euros. Ça, j'y crois pas non plus. Hein. Le jeu il sera vendu 50 quand même. Hein. Voilà. Voilà, c'est tout. Quand tu vois que Chibi Non, mais Robo, on te enfin- le vend quand même 35. Normalement, c'est 35. Voilà, dans certaines anciennes, on peut le trouver Franchement, à 20 euros. ce serait de mauvais coup qu'ils en mettent pas. Hein. Oui. Ouais, franchement, en 2015, merde quoi. Hein. Parce Attends. que Star Fox 64 3D, ils ont rajouté un multijoueur, ils se sont fait clasher parce que c'était pas en ligne. Non, oui, c'est Ça va sûrement être pour ça. pareil. Oui, Ça sûrement. n'a aucun voilà, sens, tu vois. sûrement. Puis en plus, avec ce jeu, tu peux pas faire du multijoueur en local, donc s'il y a du multi, c'est forcément en ligne. Enfin, Oui, bah oui. ou alors on m'explique comment, hein, comment, par quelle Comment magie. Ah, c'est le premier jeu avec 2 gamepads. Un jeu en Ah. LAN. Le jeu fonctionne seulement en LAN. Oh, c'est le jeu qui utilisera 2 gamepads, tu sais là, le fameux.
Le fameux dont Iwata a fameux. parlé pendant 2 ans en disant il y aura prochainement des Mais- jeux avec 2 gamepads. Non, Mais en les gars, fait. c'est tout à fait jouable sans gamepad ce jeu. Non, hein. C'est ça. Objectivement, à quoi il sert le gamepad? Bah, il sert juste à avoir la vue cockpit qui est pas mal quand même. C'est pas mal. Non, non, ça sert bien à la vue cockpit. Non, c'est mais vraiment en ça. fait, tu. Non, mais tu fais un écran splitté, c'est tout aussi jouable, hein. Non, 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 c'est non, quand tu même peux- pas tu peux- agréable. tu- Attends. En fait, tu peux pas viser son gamepad. Hein. Non, non, Ouais, mais Ah pour oui, le tu peux pas fous, viser tu non, mais modifies pour un le, peu non, les mais pour le commandes. coup. Non, mais pour le le coup- multi, tu modifies un peu les commandes pour Non, qu'on non, soit non, jouable non, au non, stick, non, et non, puis c'est non, bon, non, hein. non, 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 mais pour le coup, c'est réellement bien pensé. Ouais, Tu ouais, peux c'est vraiment bien réellement pensé. pas jouer sans. C'est C'est pas une blague. Hein. Hmm. Pour une Non, fois c'est qu'il y a un vraiment jeu bien qui utilise le gamepad énormément, faut le reconnaître, et tu peux pas jouer sans. C'est juste. Ou alors tu joues à League of Legends, quoi. Ouais, voilà. C'est ça. Donc voilà, donc du coup Star Fox Zero sortira bien sûr au printemps et puis bah on espère franchement un mode en ligne, ça serait vraiment cool. Donc voilà, et puis peut-être d'autres choses pour compenser bah, le manque de Noël, surtout parce que bon, faut quand même attirer les gens vers ce jeu qui sortira hors Noël. Ça va sortir peut-être à la fin de l'année fiscale, donc bon, il va falloir attirer les gens vers Star Fox et ça va pas être facile hors Noël. Franchement, je pense que ça risque d'être difficile. Peut-être un bundle, il y aura un bundle Wii U certainement hein, pour essayer de justifier peut-être l'achat, mais bon, à mon avis, ça va être dur quand même pour Star Fox de sortir en mars-avril, hein, franchement. Bah, c'est une période normale. Bah, il y a quand même, je veux dire, c'est sûr qu'à Noël il y a une énorme concurrence avec tous les blockbusters, mais bon, généralement la période mars-avril aussi est très très concurrencée. On l'a vu, il y a par exemple, je sais pas, voilà, il y a The Division qui va sortir, il y a Quantum Break aussi qui sortira à la même période. Donc voilà, c'est sûr que ça va The quoi, pardon? être... The Division, oui, tout à fait, The Et Division. bon, il sortira pas avant la fin de l'année. On verra bien, mais bon. Normalement, c'est vrai que The Division est perdu pour printemps. Mais voilà, on verra bien ce que ça donnera, mais c'est vrai Oui. que bon. Voilà. Bon, écoutez, on enchaîne donc avec notre deuxième sujet, c'est la princesse Prixie et Toadette qui rejoignent le casting de Mario Tennis Ultra Smash. À quel point donc il n'y a plus du tout d'idées pour mettre des personnages dans des jeux de sport, hein? Parce que, alors, la princesse Prixie, c'est donc la princesse verte, vous savez, la fée verte qu'il y a dans Super Mario 3D World. Voilà. Et, Il n'y aura pas le mode en ligne aussi. ah, si, il y a un mode en ligne hein, dans l'Ultra Smash. Hein. Si. Ah ouais. Trop Si. pas. Ah, si, il y a un mode en ligne hein, dans l'Ultra Smash. Si. Ah, moi, j'ai vu un titre de news comme quoi Mario Tennis Ultra Smash n'aura pas de mode en ligne, alors bon. Fry départage. Je sais pas. C'est pas... Non, moi, il me semble franchement avoir vu dans un trailer qu'il y avait un mode en ligne. Hein. C'était dans le même trailer où ils avaient dit qu'il y avait des amiibo, c'était compatible amiibo, donc voilà. Donc voilà, vous avez vu la princesse Prixie et également Toadette. Vous allez le voir dans ce deuxième trailer. Donc voilà, c'est deux nouveaux T'as dit ça personnages. déjà, la fête de 3D World, c'est ça? Voilà, la fête de 3D On Lord. va pas trouver nos amis. On met dit, pas entre amis. Le perso dont on a tellement rien à foutre. Ah d'accord, il y aura pas avec les amis, ah ça c'est naze. Oh là là. Ah ouais, Oh c'est là avec les là. amis, voilà, c'est le mode multi avec Non les justement, amis il y aura qui est pas, on là. pourra pas rejoindre les amis, ce sera un truc aléatoire, juste une sorte à la 340 Heroes, mais sans le truc d'amis quoi. D'accord, ok, bon ça va être génialissime encore une fois, hein. Vraiment Nintendo et le online c'est toujours une réussite. Donc voilà, bon du coup c'est deux nouveaux personnages qui s'ajoutent à la liste, mais c'était juste pour dire que Nintendo a tellement plus d'idées pour mettre des personnages, franchement là. Bien, comme ça on va pouvoir continuer à faire des Enfin, blagues Mais- sur et- le grosseur du Avec jeu. ce jeu, j'ai déjà pas d'idée parce que foutre le méga champi comme le faire valoir du jeu, excuse-moi, mais ça Non, dans leur nom ah non, d'idée, c'est pas ils le sont faire valoir très du forts. jeu quand même. C'est pas le faire valoir du jeu, Mais c'est. si. Non, Il y a enfin, aucune autre beauté par rapport à la version 3DS, excuse-moi. Hein. bah après c'est Si, difficile. sur Wii U. Mais- Voilà. mais- C'est en HD. Moi j'appelle ça un portage, hein, mais bon, Non, c'est pas un portage, hein, c'est une Portage, suite. gars. Voilà, c'est une suite spirituelle. une suite. Voilà. Une suite Non, mais- spirituelle. C'est pas très spirituel. Hein, Non, mais désolé. voilà, c'est un Mario Tennis sur Wii U. Voilà, qu'est-ce que tu veux apporter de plus, franchement. Voilà. Et puis, de toute Bah, je sais façon, pas, changer quelque chose. franchement, on le sait tous. Tennis. On le sait tous, si ça se trouve, ce Mario Tennis, il a été fait peut-être quoi? Il a dû commencer le développement il y a 1 an. Juste pour remplir le catalogue de la Wii U à Noël parce qu'ils En fait, ce qui est ils veulent enterrer la console, c'est ultra tout. chiant avec Fry. ce genre de truc, c'est que t'as l'impression qu'ils ont pas de nouvelle idée de gameplay. Et que Oui. l'argument de on n'a pas de nouvelle idée de gameplay, c'est ce qui justifie en permanence qu'il n'y a pas de nouveau F0 ou qu'il n'y a pas de nouveau tel jeu. Mm.
C'est vrai. Mais faire des Mario Tennis, ça les dérange pas. Ouais, c'est clair. Faites un Alors, Mario Football, les gars, faites un truc. Non, je sais mais ils pas. pourraient au moins mettre un peu de RPG comme dans les autres Non. Mario, comme dans certains Mario Tennis, mais ils le font Non. même pas. Ils font exactement un copier-coller de la Ah oui. version 3D. À Et quoi ça ils sert? Ils pourraient auraient pu faire un au truc moins différent. faire un Mario Football à la place. Ouais, Je sais pas, c'est faites clair. un truc, les Ah, gars. franchement, un Mario Football, Faites un Mario Striker 2. Football. Non, mais Sur les NX, mecs, ils avaient juste sur pas de NX. ils avaient juste la flemme, et pas de temps et pas de budget. Alors ils se sont dit, ok, on va juste transposer Alors, on graphiquement nous la dit- version on 3D. nous dit- On se fait pas chier. On nous dit sur le chat, je comprends pas pourquoi on peut pas jouer avec une Wiimote. Bah nous non plus en fait, hein. Un jeu de tennis on joue pas avec une Wiimote. Bon quand même, hein, surtout un Mario Tennis Parce qu'on quoi. est sur Wii U. Mais ils ont Ouais, repris non, le mais- code de la version 3DS, Non, les mais, gars. ils oui, faut pas non mais chercher. ça d'accord, mais je veux dire franchement, ils auraient pu rajouter au moins les Wiimotes quoi. Enfin, c'est quand même plus sympa avec des Wiimotes quoi. Enfin, C'est quand l'équipe on est qui fait 4. les versions JO de Mario et Sonic, il me semble. Non, je crois pas. Hein. Non, je crois pas. Non, C'est non, non, non. c'est c'est, Sega qui fait les Mario oui. et Sonic au JO, Oui, oui, alors oui. que là c'est Camelot Que Software je... qui fait Voilà, le... tout à fait. Bah justement, j'allais chercher le nom, Camelot Software, qui a également fait toute C'est- la série Mario Tennis. Ils hein, font, donc, ils font tous les Mario Sport. Hein. ils ont fait, non, ils ont pas fait Mario Striker. Non, Mario Striker c'est une exception. Ouais, mais ils ont fait C'est Mario le Golf et Mario Mario Tennis. Tennis. Mais ils font... en général, ils font tous les Mario Oui, c'est vrai Sport, qu'ils font à beaucoup part les... la série Mario Football. Oui, à part la série Mario Mario Football. Rugby mais bon. alors? Mario Rugby, oui, on verra. Je crois qu'ils ont fait Oh, putain, la Sport bonne idée en Mix. plus. Hein. Ouais, la bonne idée, Mario Rugby. Non, mais sans Franchement, déconner. hein. Sans Sauf déconner, c'est pas que cool. c'est un sport confidentiel, le rugby, ça intéresse personne. Pourquoi pas Mario Quidditch tant qu'on y est, n'est-ce pas? Oui, Mario Quidditch, pourquoi pas. Donc voilà, donc c'était l'info oui, pour hein, le d'office, hein, casting. si ça arrive, j'achète. J'imagine bien sur des balais, moi. Le casting donc de Mario Tennis Ultra Smash. Tout en Kamek, tu vois. Tout ça Kamek. T'as des équipes de Kamek qui s'affrontent, excuse-moi. Le gars. Donc voilà, le casting s'approfondit, mais bon, il y a eu d'autres personnages aussi qui avaient été annoncés la semaine dernière, je crois. C'était donc Bowser Skelett et j'ai arrivé Bowser Junior. Voilà, Bowser Skelett et Bowser Junior qui avaient été ajoutés la semaine dernière. Puis bien sûr, il y a toujours Waluigi, Wario, Donkey Kong. Donkey Non, Kong il y a d'ailleurs, Bowser, je sais univers pas quoi, là. Mario. Voilà. C'est Bowser Sable ou je sais pas quoi là qui a été ajouté là. Non, Bowser sec, mais c'est Bowser Skelett quoi. Voilà, c'est. Ah bon. Oui. Ah ouais. Oui, enfin, en gros, c'est le Bowser que t'as lors de la deuxième phase du boss final Ok. de New Super Mario Ok, Bros. ok, quoi. ok, ok. Voilà. j'ai Juste compris. Bowser avec seulement les os. Voilà, Comme ça dans c'est. Mario Kart Wii. Tout à fait, comme dans Mario Kart Wii et 8. Voilà, exactement. Enfin, dans les DLC, dans Mario Kart 8. Mais voilà, donc c'était donc deux nouveaux personnages pour le casting de Ultra Smash qui sortira, on le rappelle, le 20 novembre, en même temps qu'un autre jeu qui ne se vendra pas, du moins je l'espère, à savoir Amiibo Festival. On y va donc, ça c'était la petite pique comme ça, juste comme ça au passage. J'ai toujours pas compris le concept de ce jeu. Non, non, J'ai vu la mais bande-annonce personne. de lancement. Non, 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 mais non, personne. je sais On n'en parle pas, on n'en parle pas. On n'en parle pas. C'est un jeu de plateau, mais tu peux faire des trucs comme dans le vrai jeu, C'est ça. mais il y a des mini-jeux bizarres, mais c'est un jeu de plateau. Je Exactement. comprends pas. Je On va- comprends pas. Ouais, nous non plus on comprend pas le concept de ce jeu, hein, qui est vendu 50 € au passage. Voilà. C'est quand même pas compliqué, c'est un Monopoly, sauf qu'à la place d'acheter des maisons, tu rentres dans des vieilles boutiques et tu fais des dialogues à la con comme dans Animal Crossing, quoi. Ouais. Et ça vaut le prix d'un vrai Oh. Monopoly en plus. En gros, c'est un Animal Crossing en monde fermé. C'est ça, c'est un peu ça. Animal Crossing linéaire, tu vois le truc? Ça, Ouais. concept. Ouais. Oui. Non, même là on C'est bon, comprend je pas, hein, Pingo. Hein. Merci d'essayer, mais on comprendra jamais. Non le mais concept tu vois, de ce Animal Crossing c'est en monde ouvert, sauf que Oui. là bah, c'est linéaire, tu vois, t'es sur Oui, des oui, pistes d'accord, obligatoires. mais- Mais sinon tu fais la même chose que dans Animal Crossing, mais t'as pas le monde ouvert. jeu. Mais ce qu'on comprend pas, c'est pourquoi ce jeu existe en fait. Comment ils ont pu se dire c'est une bonne Bah, idée. pour vendre Tiens. des amiibo Animal Crossing, parce qu'ils Non, mais- avaient la flemme de faire un épisode de Wii U, Ah voilà. bah oui. Ah non, mais c'est vrai que c'est dur de faire des textures en HD en 2015, c'est vrai. Non, non, mais je comprends, hein, c'est vrai, c'est très très dur. Surtout quand tu vois que New Leaf, il est quand même plutôt beau, il faisait un lifting et puis voilà, ça passait. Ouais. Hein. Bref, on Bon. passe donc à notre prochaine news, à savoir que le créateur de Project Zero, non, casse-toi, d'accord, il y a un truc qui a bugué, c'est génial, je m'en fous. Donc le créateur de Project Zero qui a des idées pour la prochaine console de Big N pour exporter donc la licence Project Zero. Donc c'est je vais y arriver, Makoto Shibata, parce que tout le monde s'appelle Shibata visiblement chez Nintendo, qui a confié qu'il réfléchissait à la manière d'exporter la licence Project Zero. Non, mais non, il travaille chez Koei, oui, il travaille chez Koei Tecmo. Mais je veux dire, c'est pareil, hein. Voilà, ils se ressemblent tous. Et donc- Reggie Shiba,
Et donc le monsieur a Parce que indiqué c'était la qu'il fête du slip. il avait donc réfléchi à la manière d'exporter la licence Project Zero sur la future console de Nintendo, sans dire s'il s'agissait de la NX ou pas, mais bon, hein, on voit à 10 km qu'il s'agit bien de la NX hein, quand même, hein. Voilà, faut pas Bah déconner. non, peut-être que la NX c'est pas une console, hein. Ah bah Vous oui, oui, c'est peut-être une console C'est- hybride, hein, Voilà. hein. C'est peut-être pas une console. C'est un vraiment téléphone, trop bien. hein. Si l'Android, Bref. c'est peut-être l'Android de Nintendo, C'est- c'est pas c'est- que c'est c'est- une console, hein. Ta gueule, hein. Ce qui est vraiment trop bien avec la NX, c'est qu'il y a des développeurs qui annoncent qu'ils vont faire des jeux Ouais. dessus alors qu'on sait même pas ce que c'est la console. Oui. Ça c'est bien, non, parce que ça Arrêtez. prouve que la console elle va être soutenue, quoi. C'est une bonne chose. Non. c'est bien. Bah si, Oui, quelque par part. Square Enix qui va sortir 2 jeux dessus, qui ensuite va Bah, se barrer. Déjà, Comme la Wii ouais, U. ouais, c'est vrai comme la Wii U. Oui, c'est vrai. Et encore sur Wii, ils ont pas sorti de jeu, je crois. Hein. Bah, à part au Japon. Si, Deus Ex, Deus Ex. Ah oui, Deus Ex, c'est vrai. C'était un remake. Ouais. Enfin, c'était un portage. Mais. Et Dragon Quest, mais bon. Oui, que au ça, c'est Japon, cool. ouais. Ouais, au Japon. Donc voilà, donc le créateur de Project Zero qui a des idées pour exporter la licence Project Zero, qui est donc Diddy Kong Racing. ouais, lol. Et non. Lol. Déjà, faudrait Oui, que hein, je puis de toute façon, il y aura le nouveau F0 et Metroid Prime 4 Oui, qui bah sera oui. disponible au lancement. Bah hein, bien sûr. Ah, au attends. lancement de la console. Hein. Et il y aura Pikmin 4 Non, mais aussi. surtout hein. Diddy Kong Racing, Diddy Kong Ah, Racing, Pikmin le 4, on fantôme est quasi de Rare sûr, hein, entend Fry. plus, Hein. Hein Pikmin 4, on est quasi sûr que ça sera au lancement. hein. On va pas se quasi leurrer. On On, est- a, comme le- on a fait le comme débat la le- semaine dernière. hein. Comme le X2, fait que. Ce Comme le sera fait sur que... NX2. Mais Non, non. mais comme le fait que Pikmin 3 devait être au lancement de la Wii U, Oui, il est d'accord. sorti 10 mois après. Sauf que bon, quand Shigeru Miyamoto annonce que le jeu est en phase finale et que, en gros, c'est limite, on corrige les bugs et on le sort, voilà. Bon. Et pas du tout. Hein. Bah, il a dit que c'était en phase finale il y a 6 mois. Il y a quoi? Il y a 3-4 mois, on va dire, après la le phase 3. finale de Pikmin 3, elle a duré combien de temps? 2 ans? Non. Même pas. Si, Si, Non, mais mec. non, combien de temps quand ça- on nous a parlé de Pikmin 3? Ouais, bon, Je après. dis un an avant, ils disaient oh Pikmin 3 on l'a presque fini, si, et ils ont encore entendu un an avant d'en parler. Hein, donc, Oui, hein, comme le fait que tous les E3 ils disaient oui, Pikmin 3 sortira un jour, et puis finalement, oui, mais 10 ans après quoi. Et voilà. Mais bon, au final, Pikmin 3 s'est révélé être bon, donc bon, tant mieux. Voilà. Au lancement, il y aura Zelda U. Bah oui, bah de toute façon, oui. Hein. Il y aura au moins ça, quoi. Voilà. Et il y aura Super Mario Galaxy 3, je rêve, je dream. Voilà. Donc voilà. Bon bah voilà, c'était tout pour ça. Hein. C'était juste pour vous dire ça. Voilà. Il y aura le retour de toutes les licences oubliées, ça va être la meilleure console Ouais. de tous les temps, ça va être trop Ouais. bien. Il y aura Wave Race, il y aura Wave Race. 1080, il y aura. Ouais. Golden Sun. Golden Sun, oh putain, Golden Sun. On n'a pas entendu parler de cette licence au moins depuis 10 ans, je crois, un truc comme ça. Hein. Depuis Il y le aura 3 2005, je crois. F0, il y aura. Il y aura Chrono Trigger 2. Il y aura Ah non. Animal Crossing. Il y aura un remake de Xenogears. Ouais, C'est on y quand Animal Crossing Wii U par contre? croit. Jamais. Parce que bon. Jamais. Parce que bon. Jamais. Voilà. Petit- Écoutez, on continue donc l'émission avec une autre news, c'est Takeshi. J'y ai arrivé, pardon, j'ai eu une petite remontée, c'est pas grave. Takeshi Tezuka, oui, je vais y arriver, qui est donc réticent à la création d'un Zelda Maker. En effet, Oui, donc je vais bah, vous dire tiens. ce qu'il a. Alors, je vais vous dire ce qu'il a dit. Le concept Maker a directement débuté avec Mario et le type d'action que vous avez l'habitude de faire dans les différents épisodes. Nous avions senti dès le départ que la série Mario était bien adaptée pour ce type de jeu, mais durant le développement, nous avons commencé à entendre diverses opinions comme waouh, un Maker Zelda serait une excellente idée. Mais lorsqu'on y réfléchit bien, ce n'est pas quelque chose qui serait aussi simple à faire ou à jouer. Là, je vais vous montrer Bah oui, il a raison. Alors, je vais quand même vous montrer des images d'un fan-made. C'est un fan-made qui est sorti sur YouTube. Donc quelqu'un qui a réalisé un The Legend of Zelda Maker sur PC. D'ailleurs, si vous retrouvez la trace, vous pouvez le télécharger sur le Zelda Maker. Et honnêtement, pour l'avoir testé, et bah c'est pas si mal foutu. Honnêtement. Non. Franchement, c'est pas si mal foutu. C'est Mais la après, pire idée. voilà, regardez C'est donc la cette vidéo putain qui de dure. pire idée. Non, mais je veux dire, Voilà, un truc sur PC, c'est une bonne idée. Ça permet à tout un chacun de créer son propre jeu. D'un autre côté, sur Wii U, ça n'a aucun sens. Mais en fait, ton Zelda Maker, c'est RPG Maker avec Link en fait. Oui, bah oui, c'est ça. ça. Qui mec. Bah oui, clairement. Bah, ça existait déjà du coup. Bah oui. Bah oui, mais c'est juste que tu fous des scripts Zelda et des typesets Zelda et compagnie. Non, mais ça a Voilà, aucun comment- sens, Zelda Maker. Non. Moi je dis non. Voilà, toi tu dis Ça a non. Bon, putain voilà. aucun sens. Mais il y en a peut-être qui rêvent. Non, puis- Après, non, mais puis surtout, Mario Maker, le développement ça a commencé comme un Mario Paint, donc
Tout à fait, ouais. Non mais surtout C'est évident que c'était un truc Mario en fait à la base. Non mais surtout Mario Maker, ils sont même pas foutus de laisser les joueurs faire un enchaînement de niveaux. T'es obligé de faire des petits niveaux séparés. Alors pour un Zelda, tu pourras faire quoi? Un étage de donjon et le mettre en ligne? Ouais. Non, Faut pas déconner. Non, Oui, non, en mais fait, c'est vrai ça, que c'est soit super très, très dur, en complexe. fait, C'est vrai que ça parce serait que- très très complexe. Parce qu'autant sur RPG Maker, tu peux t'amuser à faire un jeu complet, mais dans un éditeur de niveau par Nintendo, tu feras pas ça, hein. Ouais, non, non, bah non, c'est sûr. Puis ça se vendra pas, hein. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Donc Bon, Tezuka ça avait c'est pas rajouté. sûr, ça pourrait se vendre. Non, non, En fait, Tezuka. pourrait se vendre. si c'est marketé comme Alors. ça, de façon faites votre jeu complet, personne l'achètera parce que personne ne fait un jeu Bah oui. complet, à part les gens qui ont Bah, c'est- RPG Maker, quoi. C'est ça, donc Oui, Tezuka avait rajouté que c'était adressé seulement à un public de niche. Déjà, Mario Maker, bon, c'est pas trop de niche, mais franchement, Bah, enfin, Si. limite Bah, les quoi, créateurs c'est quand c'est de même. niche. Hein. Ouais, c'est moi, quand je, même. moi, je de pensais que niche. ce serait de niche, il y a plein de gens qui l'ont acheté. Oui, donc, tout à fait. je comprends. Ah non, Oui, mais je suis d'accord avec Mais toi, en mais il termes- faut oui, quand mais même. les créateurs, les gens qui créent des Hmm. niveaux, c'est quand même de niche. Oui. Faut dire ce Après, qu'il y a. faut quand même Non, il y a avoir. plein de gens qui créent des niveaux, mais des Oui, niveaux de d'accord, merde. mais faut quand même avoir une certaine expérience, je pense, en game design pour faire quelque chose de correct sur Mario Maker, hein. Vraiment, moi, honnêtement, dans le jeu, je crois que j'ai fait 2 ou 3 Oui. niveaux, hein, c'est tout, hein. Vraiment. Donc bon. Voilà, après on verra bien. Voilà, j'ai cru que ça avait coupé. Fry, non, tu étais toujours là? J'ai cru que ça avait coupé. Oui, 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 mais c'est pas pour rien que je déteste les éditeurs de niveau, parce que D'accord. enfin, faut Oui, voilà, après, bon, bah, c'est un public de plus à la niche, portée voilà. de... C'est pas la portée de tout le monde, c'est sûr. C'est sûr, faut avoir certaines connaissances Bah non, bah non. pour étudier tout cela. Donc voilà, Takeshi Tezuka qui est donc réticent à un Zelda Maker. Bon, peut-être que dans 10 ans, Et lorsque les plateformes seront tellement puissantes, ils nous feront quelque chose Non. d'accessible. On sait pas, Non. mais bon, Non, 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 on verra. On verra. jamais. Non, mais c'est vrai que Jamais. ça pourrait être intéressant. Ça Dans pourrait 10 être ans, il intéressant. faut une console du niveau de la PS4, mec. Non, la NX sera du niveau de la PS4 normalement. Voilà. Rumeur, Selon rumeur, La rumeur, NX ne rumeur. sera pas une console. Oui. Selon mon cousin qui a son père qui a travaillé chez Nintendo dans les années 60. Non, mais les mecs, si ça se trouve, hein, la théorie, la NX sera un système d'exploitation et il pourrait y avoir d'autres fabricants qui fabriquent des systèmes NX, hein, genre Samsung Bon. par exemple. Ouais. C'est ta gueule. Non, non, non. Ça s'appelle Valve, hein, sinon, mais bon, enfin, c'est les Steam Machines, quoi, en gros, mais bon, Oui, voilà. mais- Ah oui, ça. Sauf que les Steam Machines, c'est juste un PC sous Windows avec un... Non, Linux, pardon, Oui, avec bien un sûr. truc Steam dessus. Mais c'est même SteamOS. C'est même Oui, SteamOS. SteamOS, pardon, c'est une version de Linux vaguement modifiée. Tout à fait, mais tout à C'est fait, un- je suis d'accord. C'est un Debian en fait, un SteamOS. Tout à fait. C'est un Linux Debian, hein. C'est Ça, oui, rien oui, de plus. tout à fait. Avec tout à le fait. logo de Steam. Mais bref, on n'est pas là pour on n'est pas on n'est Tu pas peux pas jouer pas là, qu'au hein, jeu, pas là, pas là. Tu Euh, peux jouer qu'au jeu Steam Ready, là, SteamOS Ready, je sais pas quoi. Là. Oui. Donc à rien en fait. Oui, rien. Concrètement. Donc voilà, donc on a fini donc pour ce Zelda Maker qui n'arrivera certainement jamais, hein, en tout cas tant que Monsieur Tezuka sera chez Nintendo, hein, voilà. Ça D'après une n'arrivera pas. source très sûre de Fire Emblem, ce jeu n'existera jamais. Voilà, tout à fait, tout à fait. On continue donc avec un autre sujet, c'est Unseen 64. Ça nous vient de Unseen 64. Donc notre fameux Tamaki, hein. Non, c'est pas ça, pardon, je me suis trompé de track. Si, Voilà. c'est lui, hein. Oui, oui, mais je me Si, suis trompé c'est de bandeau, oui. Mais c'est Tamaki donc Ah. qui a donc fait sa petite enquête comme d'habitude et qui a donc fait l'effet d'une bombe comme à chaque fois. NST voulait faire un nouveau Wave Race sur Wii. Oui les amis, vous ne rêvez pas, donc Wave Race, cette licence, donc je vais vous mettre quelques images de Wave Race sur GameCube. Personne ne connaît C'est le dernier en date de toute façon. cette licence que J'espère que personne ma vidéo, connaît. voilà, ma vidéo fonctionne, c'est très très bien. Donc voilà, Si, moi je connais, j'ai jamais joué, mais je connais. ouais, licence qui est malheureusement tombée dans l'oubli. Malheureusement parce que c'était quand même des bons jeux quoi, les Wave Race. Donc bon, voilà. Donc apparemment il y avait un Wave Race, enfin NST voulait faire un Wave Race sur Wii, mais Nintendo a refusé. C'est ça, Fry, que je dis pas de bêtises. Ouais, ils ont fait un. Prototype. Pour résumer, en gros l'histoire, ils ont fait. C'est juste après. Ils ont fait un proto. Mhm. C'est juste après la fin définitive du projet Project Hammer, là, qui a complètement décimé le studio. Il faut savoir qu'à peu près, si ce n'est plus, la moitié des développeurs qui bossaient là-bas qui se sont barrés à la suite de. Oui. À la suite de la fin du développement de Project Hammer, quand Oui. Project Hammer était complètement, définitivement arrêté en 2009. Il y a une petite équipe en interne, des gens qui sont restés, quoi, qui croyaient encore hein, dans le potentiel et qui avaient encore espoir que
que NST puisse se relever et faire des jeux ambitieux. Et donc ils ont décidé de bosser sur un prototype de Wave Race. Alors faut savoir que les deux ingénieurs qui ont lancé ce prototype, c'est deux personnes qui avaient bossé sur la version GameCube, dont l'un des deux a été level designer et game designer, il me semble, sur la version GameCube, qui avait aussi bossé sur la version 64 et qui a été acteur voix, en fait, qui a fait des voix pour Oui. la version GameCube. Donc un mec qui connaît bien la licence, quoi. Et l'autre mec aussi, il a bossé sur la version GameCube, donc c'est deux mecs qui connaissaient bien la licence, avec leur petite équipe. Euh, l'histoire, c'est que ils ont principalement bossé sur le gameplay qui devait exploiter le motion gaming avec la Wiimote. D'accord. Et en fait, c'était tellement particulier, c'était une utilisation de la Wiimote comme un guidon et tout, mais c'était une utilisation tellement particulière que Nintendo of America a déposé un brevet en fait pour protéger cette utilisation. D'accord. Et que Bah donc oui, c'est oui. comme ça que c'est comme ça que la technologie était connue parce que le D'accord. brevet a été publié en août 2009 il me semble. Mhm. On pouvait aussi utiliser la Wii Balance Board pour Ah oui. améliorer tu pouvais améliorer les virages avec la balance board, bref, mais c'était pas obligatoire il me semble. Et euh, ils ont donc pitché ce prototype à Nintendo of America puis à NST. Mhm. Pas NST, NCL pour NCL. Nintendo Company Oui. Limited, bref, à Nintendo quoi. Mm. Au bord de Nintendo, et au début ils étaient enthousiasmés, ils font ouais, c'est avec du motion gaming, ça peut être sympa, blablabla. Et puis en fait, quand ils ont testé le jeu, ils ont trouvé ça pas bien, Ouais. ils sont pas appréciés quand ils ont le truc dans les mains, donc ils ont décidé de pas donner d'argent pour faire le jeu, quoi. Ouais. Tout bêtement. Bon, voilà, bon. Une histoire encore pas sale, mais bon, voilà, encore une histoire Ouais. Et, un petit peu crados quand même chez Nintendo. et, Et Non, Et dans le truc ouais, dans le truc assez ironique, c'est que ils ont préféré, enfin ils ont pas voulu donner de crédit à Wave Race, mais ils ont préféré réutiliser ces mécaniques de gameplay oui, dans le jeu de jet ski Wii de Wii Sport. Sport Ouais, Resort. Wii Sport, c'est ce que je veux ouais, dire, c'est ouais. ça. De Wii Sport Resort. J'allais faire la Et remarque. c'est assez ironique parce que Project Hammer, Mhm. Nintendo avait arrêté Project Hammer pour lancer une version cartoon du jeu qu'ils appelaient Wii Crush. Et donc NST s'est Oui. fait niquer deux fois, deux Ouais. projets suivre Vous vous rendez par compte? Nintendo Ouais, qui mais a préféré faire un truc casu Wii ouais. Crush, Wii Oui, machin Wii truc, Crush, ça existe à pas, la on est place du d'accord. vrai jeu quoi. Enfin, ça n'existe, c'est Non, jamais Wii Crush sorti. c'est jamais sorti, Oui, non. d'accord. Non, non, le jeu a été complètement annulé, mais à la Mhm. toute fin du développement de Project Hammer, c'est devenu Wii Crush. Et Wii Crush a été arrêté pareil. Alors, il y a Mais Elect. NST s'est fait niquer par deux fois de la même façon, quoi. C'est ça Oui. que. D'accord. Il y a Helicopte qui nous dit que Wave Race Blue Storm a fait un énorme flop apparemment sur gaming, mais celui sur 64 est un gros succès, près de 3 millions de ventes. Sur 64, c'est vrai que c'était pas mal, et plus de 2 millions de ventes aux USA. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Il y a Otaxen qui nous dit qu'il préfère largement Wave Race à F0. Ça se défend. Je pense que ça se défend, parce que c'est quand même deux types de jeux qui sont assez similaires. Je crois que j'ai pas Euh, joué au vrai. Donc, voilà. Donc voilà, il y a Virgile qui nous dit dommage pour le Wave Race. Bon, on verra bien, voilà, si Wave Race reviendra un jour, peut-être au lancement de la Wii U, de la NX, pardon, LOL. Non, Donc mais- voilà. Non, mais moi je comprends quand même qu'ils aient pas sorti de Wave Race sur Wii parce qu'effectivement ils avaient déjà Wii Sport Resort qui correspondait parfaitement sorti à après, l'univers en de la fait. console. Non, mais ils Oui, sortent d'accord, après, en mais fait. ils avaient sans doute l'idée de faire ce jeu-là en parallèle, si Je tu veux. pense pas, en fait. Whisper Resort est sorti bien après. En tout cas, de toute façon, ils avaient Mario Kart Wii et quand on voit que bon, voilà, c'est un jeu de course, d'un autre côté, ils veulent faire un Non, Wii mais- Sport Resort. Enfin, Mais Déjà, ça l'utilisation se n'était pas long, la hein. même parce que dans Mario Kart, comme dans Exit Truck, je crois, qui était sorti sur Wii au tout début et qui utilisait la manette de la même façon, c'est un volant, t'as juste à le tourner. Mhm. Oui, bah oui. Alors que là, t'avais des mécaniques comme. Tu sais, tu le mets dans le volant et tu tournes comme si c'était un volant normalement. Alors que dans Wave Race, tu tenais la manette à l'horizontale et pas face à toi, tu vois. T'avais pas les boutons face à toi. T'avais les boutons vers le haut Mhm. et tu la tenais à l'horizontale comme ça et t'avais des. C'est difficile à expliquer quand on n'a pas les schémas, mais tu pouvais genre l'incliner, mais Mhm. pas comme tu l'inclines dans mon Kart Wii, tu vois.
et t'avais d'autres mécaniques qui étaient plus particulières. Mais c'est difficile à expliquer, on comprend mieux quand on voit les schémas. Donc, regardez les schémas, voilà. Ouais. Tout ce que j'ai à dire. Donc voilà. Bon bah voilà, Et donc les schémas sont dispo, je vais mettre le lien et puis. ouais, je t'en prie, mets le lien donc dans le chat et puis nos auditeurs iront voir cela. Donc voilà, donc pour la licence C'est Waverace ça, qui actuellement est tout, morte. tout bêtement, dans le brevet, la manette Mm. prend en compte plus de mouvements qu'elle le fait dans Mario Kart Wii, donc c'est pour D'accord. ça qu'il y a eu un brevet déposé. Ok, Là, c'est tout. d'accord. Ok, bah merci donc pour avoir mis le lien. Donc n'hésitez pas à aller voir ceci pour plus amples explications peut-être. Et puis il y a des images sur cet article, j'ai même pas été voir. Oui, il y a Les il y a images les images du brevet. D'accord, très bien, les images du Les brevet. images du brevet, c'est pour ça que je mets le Ok, lien. j'ai pas fait attention. Il y a même une vidéo de la part de Tamaki, donc bon. D'accord, ok, on voit. Ah oui, c'est exactement le même concept que Wii Sport, pratiquement Wii Sport Resort avec le jet ski. Oui, c'est Oui. vrai que ça Oui, y oui. reprend pas mal. Hein. Sauf que sur Wii Sport Resort, on utilise la Wiimote et le Nunchuk, quoi. Enfin, le Nunchuk, on sait pas trop à quoi il sert vu qu'il n'y a pas de Et il y a une détecteur de partie, mouvement. il y a une partie du brevet, regarde les images d'après, où c'est utilisé le nunchuck. Oui, d'accord, ok. Mais ça n'a jamais été utilisé, je crois. Ok, À part dans e-sport. d'accord. Bon bah voilà, donc c'est tout, c'est ce qu'on pouvait dire pour vrai. Donc bravo encore une fois à Tamaki pour avoir dégoté ça, mais apparemment il doit avoir une bonne source parce que des choses chez NST on entend quand même, enfin il a quand même pas mal de Mais choses chez il NST, a, donc il doit avoir en une fait, Donc, il j'ai a, NST. il a discuté pendant longtemps avec des développeurs de NST. D'accord. Et en fait, le truc, euh, c'est qu'il a fait des recherches sur Project Hammer. Mhm, Sauf que quand tu parles à un développeur, des fois le développeur il te dit enfin il en sait plus que le sujet principal, que le sujet d'origine. mhm. Et donc du coup le Tamaki il a récolté les autres trucs et il en a fait d'autres vidéos. C'est par NST qu'il a su qu'il a su pour l'histoire du Metroid qui est jamais sorti là. D'accord, oui. Je sais plus lequel. Oui, il y a eu un fameux Metroid. Et en fait, c'est en les interrogeant sur Project Hammer qu'il a eu des infos ensuite sur Wave Race parce que les développeurs ont dit plus que ce qu'ils demandaient à la base, tu vois. Mhm. Ouais, je vois ce que je dis. C'est genre, il a fait une recherche et il a eu plus que ce qu'il voulait au départ, quoi. Ok, d'accord. Bah écoute, tant mieux pour lui et pour nous. Hein. Voilà, ça nous a fait quelques petites anecdotes. Voilà, pas très sympathiques à entendre, c'est sûr, parce que ouais, vrai, c'est quand même une licence qui est pas mal, qui est Ouais, plébiscitée quand bon, même par des gens. ils ont bossé sur le proto pendant 3 mois, hein. Ça a Ouais, pas bon non plus voilà, été après une c'est perte. pas énorme. C'est sûr, que c'est pas comme Project Hammer où ça a Cela dit, duré des sans années. Wiimotion Plus, c'est pas une précision délirante. Hein. Ah bah non, c'est pour ça que Wii Sport Resort, enfin je veux dire, le gameplay est utilisé pour Wii Sport Resort qui utilisait exclusivement le Wii Motion Plus. Hein. De toute façon, voilà, c'est pour ça. Donc voilà, bah écoutez, on verra bien si la licence Wave Race reviendra un jour. C'est mal engagé quand même, on va pas se cacher. Mais bon, sait-on jamais, un jour si Nintendo décide de faire un nouveau Wave Race, on verra bien, sachant que maintenant les Wiimote peut-être vont être délaissés sur la prochaine console de Nintendo. Donc bon, on sait pas, bien sûr, on sait pas. Mais bon, on verra bien en tout cas si Wave Race reviendra un jour sur nos consoles. On va passer à notre dernière news. Il s'agit en fait d'un court métrage. On voulait vous en parler parce que c'est quand même quelque chose qui a été relaté plein de fois. Il y a quand même eu 800 000 vues sur YouTube en l'espace de quelques jours là entre la sortie, non c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc un court métrage sur l'univers de Metroid est sorti. Je vais vous diffuser quelques images si vous voulez bien, l'intro principalement, le temps qu'on en discute. Mais voilà, donc un court métrage sur Metroid a été réalisé par Rainfall. C'est les mêmes mecs qui ont fait le fameux trailer, vous savez, le fameux à Poisson d'avril pour IGN. C'était le trailer, je vais d'abord vous montrer le trailer de Zelda qui était bien foutu. C'était ce fameux trailer pour un film, un supposé film Zelda, mais en fait c'était un poisson d'avril de la part d'IGN. Et donc ce sont les mêmes mecs qui ont fait le court métrage Metroid. Je vous laisse un peu Zelda parce qu'il est quand même magnifique ce trailer. A noter qu'il est sorti il y a quand même, si je dis pas de bêtises, il y a donc 7 ans. Voilà, ce trailer est sorti il y a 7 ans et il est quand même pas trop mal. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de ce court métrage? Je sais pas si vous l'avez vu tous les deux, je crois que Farid tu l'as vu? Oui, je l'ai vu, je l'ai vu. Qu'est-ce que tu as pensé de ce court métrage? Ouais, il est bien. Ouais, c'est cool, ça claque. C'est un très bon court métrage. Regardez-le avant que Nintendo Le supprime. le fasse supprimer, ouais. Ouais. Bah oui, malheureusement. Ouais. On rappelle donc qu'il y avait Parce que c'est vraiment. Ça dure quoi? Je sais plus, 11 12, minutes. 15 minutes, un truc Je comme dirais ça. exactement 11 minutes 38. Voilà, ça dure. Ouais, bon. Si on enlève le générique, C'est super intéressant. Ouais. Enfin, c'est vraiment très beau. Voilà.
Alors je vais vous mettre le Samus lien qui sur le débarque chat. sur une planète, blablabla, il y a une histoire, enfin je vais pas spoiler, mais franchement si vous l'avez pas Ouais. vu, notez-le, c'est Voilà, bon, super. on va peut-être pas vous montrer les images pour pas vous spoiler parce que ça ne dure que 11 minutes. Donc vraiment, je vous mets le lien, allez voir, c'est vraiment de la bombe. Vraiment, Télécharger le cas où voilà, Nintendo ouais, le retire. moi perso j'ai téléchargé, donc bon, comme ça c'est une excellente chose. Donc voilà, on rappelle quand même, juste comme ça pour la Pingo, tu l'as vu, je crois que t'as pas eu le temps de le voir peut-être. J'ai vu les 3 premières minutes, D'accord. ça a l'air pas mal. Ok, bon bah on te laissera regarder la suite, on ne te spoile rien bien évidemment. Mais voilà, donc on rappelle bien sûr que il y a une dizaine d'années à peu près, il y avait bien sûr un projet de film Metroid, juste comme ça pour l'anecdote on rappelle qu'il y avait un projet de film Metroid qui était engagé par Nintendo et je crois qu'il y avait quand même un sacré casting, je me souviens plus du casting qu'il y avait mais il y a quand même un sacré casting surtout au niveau scénariste, vite fait mais bon, bah, je veux dire ils avaient quand même Ouais, ça a été arrêté bien avant que ce soit concret. Hein. Oui, bien sûr. Ah oui, oui, bien évidemment, c'était que au stade de projet, mais que je vous retrouve quand Je même suis les pas noms. sûr qu'il y ait eu un casting du coup. Non, pas un casting d'acteurs, je veux dire un casting surtout au niveau de l'écriture, quoi. Je vais vous dire Ah. les noms au niveau de l'écriture. Si je retrouve ça, bon, je vais pas trouver ça dans pas trop longtemps. Voilà, tac. Hop. Donc sur le tournage, il y avait quand même John Woo. John Woo, je sais plus ce qu'il a fait Ah bon. ce gars. Oui, John Woo, c'est qui déjà? Merde. Il a pas fait des trucs de Kung Fu lui? Si voilà c'est ça, il a fait des trucs de Kung Fu mais bon c'est un très très bon c'est un très très bon réalisateur et il y a également David Greenwald qui a également participé, je crois que c'était à la série putain, je vais vous dire une connerie, je préfère aller vérifier parce que je veux pas vous dire de bêtises. Voilà, David Greenwald qui a également participé à Angel, Grimm, mais il a fait autre chose un peu plus marquant je crois, je vais vous dire ça. X-Files, voilà, c'est ça. Il a participé à quelques épisodes de X-Files également, à Buffy contre les vampires. Bon, c'est pas la meilleure chose qui soit arrivée, mais bon, voilà. C'est un réalisateur parmi les je sais pas combien oui, de bien deux évidemment. séries pas forcément Bien sûr. géniales. Mais il a également réalisé, donc, il a même été à l'origine de la série Grimm, qui je crois cartonne pas trop mal aux États-Unis, qui en est à sa 5e saison. Donc voilà, mais apparemment ça cartonne bien, ça c'est sur NBC, voilà, aux États-Unis. Voilà. Tac. Donc ça c'était le scénariste qui est engagé et bien sûr John Woo, que je vous dise un petit peu les films qu'il avait fait ce John Woo rapidement. Tac. John Woo, tac, Volte-Face, non ça dit rien à personne. Voilà, que je vous dis ça rapidement. Dans John Woo, John Woo avec un Oh là W. là. John Woo. Ouais, Ouais, il a fait des trucs. Il est pas chorégraphe de Kung Fu, lui, un truc comme ça. Il fait souvent des chorégraphies quand il y a des combats. Genre, je me demande, c'est pas lui qui a fait les chorégraphies de combat dans Matrix ou un truc du genre. Peut-être. Et ben j'arrive pas à retrouver ces films marquants. Punaise, quand j'ai cherché en plus, j'ai trouvé. Mais Oui, c'est un chinois, trop oui, drôle. c'est un chinois, voilà. Hein. C'est quoi là? Non, il a pas fait Matrix, je crois pas. Non, c'est pas lui Matrix. Hein. Non, mais il non. a pas fait Matrix, mais je sais qu'il y a un chinois Non, mais qui a, je qui a, sais- qui non, a mais je veux scénarisé, dire, il qui a fait- chorégraphié les combats. Quand Je sais je pas dis si c'est. fait, Ah, voilà. quand je dis fait, il a pas participé. Hmm. Je sais très bien qu'il a pas fait Matrix, je suis pas fou non plus. Alors, je sais pas qui c'est qui a fait les chorégraphies. Enfin, mais c'est un chinois. Hmm. Je sais plus qui. Que je retrouve, il a fait des films qui ont été assez Dis donc, publicités par la critique. Donc voilà, donc notamment j'allais dire donc Volte-Face avec John Travolta et Nicolas Cage. Il a fait aussi à toute épreuve avec Philippe Gauck, Bowie Lam et John Woo. Voilà, et il a fait également The Killer avec un casting Ouais, le fait chinois. que ça n'a pas duré très très longtemps, voilà. Donc voilà, non c'est sûr, le projet de Metroid n'a pas duré très très longtemps et ça a été rapidement abandonné parce que Nintendo voulait pas donner suite, étant donné que bon il y avait, je veux dire à l'époque il y avait une certaine préservation de la licence Metroid, ce qu'il n'y a plus actuellement hein, quand on voit Metroid Federation Force. Ah, trop drôle. Et donc franchement, Moi, j'ai rien non, mais- contre non, ce mais- jeu. non mais c'est vrai que non moi franchement moi non méchant. plus spécialement je veux avoir manette en main. Franchement je troll, honnêtement je troll, mais vraiment j'ai rien contre Federation Force, mais c'est vrai je trouve qu'il y a quelques années il y avait quand même un certain culte de la licence Metroid comme étant l'une des licences vraiment mais fait au peigne, je trouve fait au peigne fin. Et puis, bizarrement, alors, Bizarrement, Oh, il y a eu je suis pas Otherem. d'accord. Otherem, je trouve Otherem a tout cassé, honnêtement. Et honnêtement, depuis, bah, on n'arrive pas à retrouver un fil propre chez Metroid, je trouve. dommage voilà. que Spy soit pas là, il passe son temps à clasher aux RM. Ah ouais, ah bah écoute, on serait potes, on N'hésite serait pas à bien jouer, potes. moi. Ouais.
Bon, sinon Matrix c'était pas John Woo, Non. c'était Yuen Woo Ping. Ah Voilà. bon c'est Oui, pareil. pour ils sont l'anecdote. partout. Fou, mec. Donc voilà. Donc voilà, bon écoutez, en tout cas, donc on parlait de Metroid, donc le court-métrage Metroid, allez le voir, il défonce sa maman en 46. Voilà, allez voir ça, je suis sûr que ça va vous plaire. Donc voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour ce court-métrage, allez le voir, voilà, et puis ça passera sûrement le million de vues d'ici la fin du week-end, ça c'est clair. On passe donc à notre deuxième séquence, il s'agit bien évidemment de la question... Master Race. La question Master Race du jour concerne la communication entre la Wii U. Donc Nintendo a-t-il oublié la Wii U sous son sapin, hein? A-t-il oublié de mettre sa Wii U sous son sapin? C'est une vraie question, je vous assure, parce que quand même, quand on voit ce que fait Nintendo Parce qu'ils ont déjà pour sorti Noël, les pubs de Noël pour la 3DS et pas pour la Wii. exactement, et franchement, donc voilà, au passage magnifique pub. Vraiment, j'ai rien à dire sur la pub. Hein. Honnêtement, elle est très très bien foutue. Elle est parfaite. Voilà, j'ai envie de dire, vraiment, j'ai des étoiles à chaque fois que je la regarde. Voilà, c'est tout. Quand tu veux faire une pub de Noël pour Oui. illustrer la console, C'est faut vrai. des jeux. Pas de jeux sur Wii U. Donc voilà, quand on voit avec la dernière campagne promotionnelle pour la 3DS Avec que Nintendo... Xenoblade quoi. Donc voilà, ça a été dévoilé dans la Et- semaine sur le compte YouTube de Nintendo of America. On est quand même Oui, en mais- droit de se demander si la Wii U est déjà morte dans l'esprit de Nintendo, ou plus précisément dans celui de Nintendo of America, vu que c'est Nintendo of America qui a fait ce spot. Pas de Oui. campagne promotionnelle encore pour la console, alors quand même qu'on est à 1 mois et demi de Noël. Je dis ça, je dis rien. Et encore aux États-Unis, il y a quand même Thanksgiving qui arrive bien avant. C'est le dernier samedi, je crois, du mois de novembre, Oui, c'est quelque chose dans comme 3 ça. semaine, hein. Ouais, c'est dans 3 semaines. Dans 3 semaines. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter. Et il y a même pas, il y a pas de trailer pour des jeux qui vont arriver donc autour du 20 novembre. Donc il y a quand même 3 jeux. Il y a Amiibo Si, Festival, il y a Mario Tennis Ultra Smash et il y en a un troisième que j'ai zappé, que je vais vous Attends, mais retrouver. tu dis qu'il n'y a pas de trailer, mais des trailers de Mario Tennis, j'en ai Oui, tous les jours. Mais je veux dire, il n'y a pas de spot télé, il n'y a pas de Oui. spot pub, il n'y a pas de Ah, mais spot parce qu'on va pub. pas aux États-Unis, on les a pas vus. Puis, Ouais, mais généralement, il les poste sur la chaîne YouTube. Hein. Sinon, je vais juste répondre à Pingo sur Xeno. Et il y a la Mais maison en du fait, le Steam truc, aussi. c'est que les campagnes promotionnelles de Noël, t'as des jeux for everyone, tu vois. Oui. Des jeux classés E là par le SRB là, E for Ready for everyone. Et il y a Ouais, pas, c'est ça. enfin Xenoblade ça rentre pas dans cette Eh catégorie. ben non. Puis c'est un jeu niche, puis c'est pas un Tout à jeu fait. qui met en avant dans une campagne pour Noël. Enfin, Tout puis à il sort fait. en décembre quoi. Non, là, Il s'ils sort font, trop tard. une campagne Il sort pour Noël beaucoup pour la trop tard Wii U, pour Noël aux États-Unis. pour la Wii U, ils feront un spot Mario Maker, Splatoon, Amiibo Festival et Mario Tennis. Voilà. Non, Quoi, mais quoi, parce les Américains ils achètent leur jeu de Noël en novembre. Bien sûr. Mais oui, il y a Thanksgiving Parce à la fin que, du parce mois. qu'en fait, parce que t'as Thanksgiving à fait. et juste avant ou juste après, je sais Il y a le plus. Black Friday, c'est ça, tu voulais dire? T'as le Black Friday et en fait la semaine de Thanksgiving ou la semaine d'avant, la semaine d'après, je sais plus. En fait, plus de 50% Oui, c'est avant, des oui. ventes des ventes Mm. pour Noël se font cette semaine-là, Ouais, et c'est fin tout à novembre. Et le mois de Donc, décembre, c'est- tout le mois de décembre jusqu'au 25, c'est l'autre moitié des ventes de Noël. C'est-à-dire Mm. en 2 jours, je crois que c'est Black Friday. Oui, voilà, Enfin, en c'est fait, Black même Friday. en un jour, on Ah fait non, la c'est moitié Black des Friday, ventes. c'est ça. C'est ça, le Black Friday, C'est c'est ça, vraiment Des méga le. soldes ou quoi? Ah non, mais c'est ça, Oui, c'est des méga oui, soldes. mais le Black Et Friday, d'ailleurs, c'est une institution. J'ai une info pour C'est vous. une- Normalement, le. C'est une institution du fait. consumérisme, si tu veux. Ouais, tout à fait. Euh, Et justement, j'ai une info pour dépend- vous. Le Black Friday devrait arriver normalement cette année. Vraiment, il va y avoir du Black Friday à pratiquement toutes les enseignes de France cette année. mais- Donc, c'est une bonne nouvelle quand ça même. sert vraiment Franchement. rien, ça. Bah C'est non, mais- stupide, hein. Bah si, parce que ça fait Non, quand même c'est plein de stupide. promos sur des produits qui sont pour Noël. Non, Et c'est mais- pas forcément que sur mais des non, mais le produits truc- vieux. Mais ça a une logique en fait quand t'es aux États-Unis. Oui, parce que d'accord. c'est juste avant Je suis d'accord. Thanksgiving. Ça, on n'a pas en Europe. On n'a Oui, pas c'est du vrai. tout cette fête qui sert à rien. Non, mais Euh. je veux dire, en France, on veut quand même faire un Black Friday pour faire des grosses promos. Et je veux dire, bah, de toute façon, Ça, c'est vraiment stupide. Mais bref. oui et non. Euh, C'est quand même euh, une technique marketing. Le Black Friday, c'est suffisamment important pour avoir justifié il y a 3 ans, quand la Wii U est sortie, le fait que la Wii U sortait aux États-Unis 3 semaines avant le reste du monde. Mm. Parce qu'il fallait que la Wii U Oui, soit c'est ça. disponible pour le Black Friday Exactement, c'est absolument. pour ça.
C'est absolument, et c'est pareil pour la PS4 qui est sortie avant aux États-Unis, 3 mois après au Japon, parce que c'était plus important qu'elle sorte pour les Black Friday aux Bon, au États-Unis. final, elle a été en rupture de stock. Hein, voilà, Oui, oui, bien sûr, mais la Wii U aussi a été et- en rupture de stock, entre guillemets. et donc, manque de bol pour Xenoblade, il sort trop tard pour Noël, quoi. Et oui, pour les États-Unis, ça va sortir trop tard, en effet. Ça va De être. toute façon. Et puis, si ça c'est va pas être un trop tard. jeu, c'est pas un jeu donc il sortira. Ouais. Il est pas dans les campagnes, c'est normal qu'il y soit pas, quoi. Voilà. Mais bon, c'est vrai que cette pub est absolument magnifique. Si on avait des pubs comme ça à Noël, bah putain, je vous dis, ça ferait rêver. Hein, Mais cela putain. dit, je me souviens plus pas qu'ils aient fait une pub de Noël pour la Wii U l'an dernier. Hein. En Non, fait, non, ils font non, toujours la 3DS. Ouais, ils font la 3DS, mais ils font pas de pub pour la Wii U. C'est quand même dingue. Ils ont fait des pubs pour la Wii Enfin, de à une pub, époque. enfin de pub générale, tu vois. Oui, voilà, oui. Parce que de pub pour un seul jeu, on pourrait. Alors, je voulais quand même vous remater celui de 2013 qui, je trouve, est absolument magique. Voilà, il défonce même celui de 2015, je trouve. Il est absolument magique. Je vais vous mettre le son aussi. Voilà, ce trailer, je le trouve parfait. Voilà, pour moi, Je il me y souviens a pas. pas, y a pas de meilleure pub. Je vous mets pas en grand écran parce que sinon c'est copyrighté, mais vraiment, je vous remets un petit peu avant. Playing in the dark is so awesome. It's scary. Non, attends, ça me dit un truc. Because driving your family crazy Ouais, is crazy c'est fun. vrai que le Ah, il est excellent, Distinction, celui-là. et tout, ça me dit un truc. Ouais, c'est vrai qu'il Et était là, pas mal. attention, punchline. Why do we play 3DS? Because it's Nintendo. Voilà. Gars, What do you play? moi j'ai pas le son, Nintendo donc, ouais. 3DS Voilà. and 2DS bring C'est- Non, games, Bah, characters, clairement, and c'est oui, parfait. mais clairement, ces vidéos, c'est pour le public familial et surtout Oui, les donc, enfants. non, Et mais les enfants, ils achètent des 3DS, donc bon, Oui, c'est tout à fait. quand même logique. ils Quoi. peuvent acheter des Oui. Wii U, les C'est enfants. des Wii U donc, aussi, oui, c'est clair. Enfin, il y a plein de que- jeux pour les gosses sur Wii U. Hein. Voilà, hein, donc bon. Un Enfin, bon c'est fou. comme ça. T'es fou. Pourquoi t'es fou? Quoi, je suis fou. Explique-moi. T'es fou. Donc voilà, bon bah en tout cas c'est dommage qu'on ait pas des pubs comme ça aussi belles quoi. Même sans le fait qu'on ait Thanksgiving ou ni le Black Friday, mais vraiment on n'a pas de pub vraiment classe comme ça. Je trouve Oui, franchement en Europe on prend aucun risque quoi. Ou alors le seul risque qu'on prend c'est exporter les pubs américaines comme Mario Kart 8 par exemple qui ont été exportées en Europe. Franchement en Europe on n'a pas de pub aussi classe que ça, honnêtement. Parce qu'il y a peut-être Bah, ils ont le même budget, hein, c'est je suis tout. d'accord mais ça franchement ça oui et non. Hein. Franchement oui et non. mais Bah, si- l'Europe, si mais vous voulez l'Europe, faire- c'est pas le Si marché, vous voulez c'est faire le une marché vraie pub, américain, si c'est vous voulez tout. faire une vraie pub classe pour Noël, ils la feraient. Voilà, c'est juste qu'ils la font oui, pas. mais c'est pas le même marché. Voilà, t'as vu, c'est pas je suis d'accord parce qu'il n'y a pareil, pas le. C'est pas il y a- la même taille de marché, c'est pas le même budget, d'autant que les pubs européennes doivent être traduites, donc c'est un budget en plus aussi. Oui, c'est ça, c'est pas Oui, la même aussi. taille de marché. Enfin, l'Amérique du D'accord. Nord, c'est. Après c'est- aussi, quoi, c'est vrai c'est que- 380 millions de personnes, mec. C'est vrai. Après c'est vrai que aussi en Europe, on n'a pas la même culture de Noël par rapport aux États-Unis. Je trouve que aux États-Unis, il y a quand même une culture bien plus forte de Noël, je trouve. Avec Thanksgiving, Black Friday, il y a Noël forcément le 25 décembre. Il y a quand même. Non, mais il y a quand même une certaine culture de Noël, je trouve, plus aux États-Unis que chez nous, même encore aujourd'hui, je trouve. Oui, comme Ah. comme il y a une plus grosse culture d'Halloween qu'en Europe. Oui, bien sûr. Ah ouais, mais- complètement, ouais. C'est sûr qu'Halloween chez nous, c'est complètement mort. Hein. Voilà. Mais Voilà, c'était une transition, peut-être pour faire le troll Tendo, non Halloween, bonbon, non, c'était pas une transition. je sais pas. alors non, Non, d'accord, très bien. Ah, c'est dommage, Désolé. ça m'aurait fait une bonne transition, c'est dommage. mais cela dit, il y a pas de jeu Wii U à sortir et puis je pense je pense pas qu'ils misent beaucoup dessus. Ouais, sur la Wii U, vois. ouais. Bon, on va peut-être pas faire ce débat-là, on le fera peut-être dans quelques semaines encore, mais ça profite quand même le fait que c'est le dernier Noël de la Wii U, quoi. Voilà. En tant dernier, je sais pas. en tant que console de salon seul, on va dire. Honnêtement, moi je le sens franchement bien. Ça fait 2 ans quand même qu'ils communiquent pas dessus pour Noël. Généralement pour Noël tu communiques un max sur tout ce que t'as quoi. Enfin je veux dire, regardez l'époque de la Wii et de la DS, ils communiquaient un max et sur les 2 consoles. Voilà, de toute façon, la seule communication qu'il y a eu pour le Noël, c'était le Noël du lancement, forcément. Et là, ils avaient fait une campagne de pub absolument gigantesque pour la Wii U. Mais depuis, il n'y a rien eu, quoi. Hein. Franchement, depuis 2012, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de campagne de pub Oui, pour y la a pas Wii U. grand chose, ouais. Il n'y a même rien. Je veux dire, si, bah après, c'est pour chaque jeu. Il y a Si, même Splatoon, Mario Kart et tout. Mais pour Noël, il n'y a pas de pub globale, quoi. Voilà. Oui. Alors pas que beaucoup de- je tiens à dire quand même qu'à Noël, aux États-Unis, ils ont quand même un pack Mario Kart 8 avec tous les DLC inclus.
Ils ont quand même, c'est quand même un Et ça pack. fait longtemps qu'ils ont pas, ça fait longtemps qu'ils ont pas posté une vidéo. Tous les prochains jeux à venir sur Wii U là, comme Oui. ils avaient fait Ouais. 2 fois là. Complètement. On a fait une l'an dernier, une il y a 2 ans, ils l'ont pas fait cette année. Ouais. Ce qui Ouais. Ça prouve bien. est assez révélateur du fait Je que pense. n'y a pas de jeux sur Wii U bientôt en fait. Ils sont Ouais. tous déjà sortis. Ouais. Ou alors ils sortent mais en Il y a Star 2016 Fox. et ouais. Il y a Star Fox, Pokémon Tournament, Ouais, sur Project Trésor, là j'ai oublié Ouais. le nom du vrai. C'est vrai Lost nom du jeu. Rivers. Ouais. Lost Et, Rivers. et, Ah, Zelda, j'avais oublié celui-là. et Zelda, mais bon, Ouais. bah, je sais pas ce qu'il y a d'autre en fait. Bah après ça va être sur 3DS, hein, Oui, ça va non, être. c'est aucun jeu qui est adapté pour une pub de Noël. Hein. Ouais. Ouais, c'est vrai que là le catalogue est très particulier en Europe pour la Wii U, bon aux États-Unis aussi parce qu'il va y avoir Devil Third qui va sortir. Mais non, fin mais du dans mois. la pub, tu sais, ils auraient Voilà. pu faire une pub Wii U et remettre Mario Kart 8 C'est et vrai. Splatoon dedans. Hein. Complètement. Dans la pub Oui. 3DS, il y a Smash Bros. Oui, complètement. Non mais c'est clair. C'est clair. Enfin, Oui, juste ne vous étonnez pas qu'il y ait donc Mystery Dungeon, hein, il sort dans quelques semaines aux États-Unis, hein. Je crois même qu'il est peut-être oui, sorti, il ça se trouve. sort là. Oui, il sort dans très peu de Oui. temps, donc voilà. Chez nous, il sortira en Oh. 2016, bien évidemment, hein. Voilà. Ouais, Hein. il sort au début d'année. ça Oui, va, début d'année. Ouais, mais quand même, quoi, on l'a pas pour Noël, quoi. C'est pas ouf. Hein. Bon, attends, on a quand même Mario Luigi pour Noël, ça compense, ça va. Mais bon, c'est pas le jeu le plus ouf non plus comparé à Pokémon, quoi. Voilà. C'est vrai que la date de sortie de ce jeu était avancée, j'avais Ouais. oublié. Pour le 4 décembre, donc on le rappelle. Donc voilà, et pour Pokémon Méga Donjon Mystère, c'est pour le printemps 2016. Donc voilà, du coup, bah, pas de Pokémon en Europe cette année, hein, à part, Non, c'est à vrai. part le collector de Rosa, quoi. Il n'y a pas de Pokémon cette année en Europe. Donc voilà, bah écoutez, il se réserve peut-être pour l'année Si, prochaine. il y a- Hein. Oui, vas-y, dis-nous. S'il y a. Ah non. Bah non, c'est l'année prochaine Pokémon Go, oui. Si, mais tu sais, dans les plannings, le jeu il apparaissait parce qu'il le sortait dans un nouveau pack, donc du coup c'était un bon moyen de remettre le jeu dans les plannings alors qu'il est sorti l'an Ouais. dernier. Ah oui, d'accord. Oui, bah oui, mais c'est ça, c'est ça. Petit c'est juste qu'il y a un nouveau tips, pack. Il y a petit un tips nouveau- pour Il tricher y a dans un le nouveau planning. pack qui coûte 10 € de plus que le jeu normal avec juste une Pokéball en plastique et un poster avec tous les Pokémon de la génération de Rosa. Voilà, Oui, ça- génial, ça c'est- vaut vachement le coup. Ça donne envie, hein. En tout cas ça donne envie de payer 50 Mais balles pour ça. Virgie qui nous dit Project Guard, Project Oui. Giant Robot, mais ils vont jamais Ouais. sortir ces jeux, c'est dans Star Fox, on a dit Alors, déjà. non, mais il faut quand même noter quelque chose d'intéressant, c'est que Ah, Project... je m'en fous, je veux Non, pas savoir. je veux juste dire, Project Guard c'est quand même intéressant Je parce que sais. Project Guard il est noté pour 2015 et Project Giant Robot est noté pour 2016 ou à déterminer, Mais je non, crois. mais ça va jamais C'est sortir, quand même hein. assez intéressant de voir pas. qu'il y a deux dates différentes pour deux trucs qui vont pas sortir ou alors qui vont sortir à 5 € sur l'eShop. Voilà. Ou alors Mais qui vont être c'est inclus pété, dans Star... C'est dans Star Oui, Fox. c'est dans Star le Fox, truc. c'est obligé. Si c'est pas dans Star Fox, ça serait une grosse honte. Non, Giant Robot, ok, c'est pas dans Star Fox, mais Garde et Project Guard, Oui. c'est clairement dans Star Oui, Fox. oui, hein. oui, oui. Ouais, c'est c'est clair. clairement. Hein. Par contre, Giant Robot, comment ils vont sortir ça? Enfin, ça peut pas sortir. Bon, C'est on peut- nul, hein. Non mais, C'est non mais nul, attends. non, mais j'ai joué, c'est Hmm. nul, hein. Oui, oui, tu nous avais dit, mais C'est vraiment je veux dire, on peut pas, tu peux pas vendre ce truc, c'est pas possible. Même projet de Guard, ça ne se Regardez, vend c'est pas un contre jeu de qui- l'argent. Alors, en Genre, l'état, des non, mais robots. en l'état, ils le vendront jamais, hein, faut pas déconner. Enfin, Non, mais Giant c'est un Robot, ça jeu, va être tu avec fais des Star Fox, robots, c'est obligé. C'est rigolo, ok, mais en fait, les combats de robots, c'est lent, nul. c'est chiant. Non, ça mais a ils vont le aucun foutre dans intérêt. Metroid Prime Federation Force. Non, mec, non, mec. Non, bah non, c'était Blast Ball, c'était Blast Ball pour. Non, puis surtout, c'est Federation comme c'est un studio externe là qui fait mes Prime là, Federation Force. Ouais. C'est pas Next Level Games ou je sais plus. De quoi, Federation Force non, je crois pas, hein. Si, c'est un C'est Next Level Games. Attendez, qu'on vérifie. Je sais plus, J'ai il me semble. Hein. que l'on regarde. Si, Si, il c'est me ça. semble, puisqu'on avait fait la blague qu'ils avaient annulé un vrai Metroid pour faire ça à la Oui, place. Ouais, c'est vrai. Non, c'est bien Next Level Games, je vous confirme. Oui. Ouais, mais c'est vrai qu'il y avait eu des grosses rumeurs concernant un Metroid 3D, il y a pas avant le 3, hein, un vrai Metroid. Non, mais c'était pas des Oui, rumeurs, c'était hein, même, mais oui, vraiment, oui, un c'était- vrai il y avait Metroid. même- un Unseen 64. Oui, il y avait même une 64 à l'époque, ouais, c'est vrai. Donc voilà, Non, mais bon. il y avait Next Level Games, ils bossaient sur un autre Metroid 3DS avant de bosser sur Federation Force. Oui, tout à fait, oui, non, mais c'est clair, de toute façon, c'est obligé. Ils peuvent pas rester, c'est pas presque 10 ans, enfin, peut-être Moi, pas j'ai 10 ans, pas de mais. problème avec 5 ans. Federation Force, tu vois. Moi non Là, plus. j'ai pas de problème. Non, Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas de problème avec le fait que le jeu il existe. Non, mais je troll, hein, C'est-à-dire Fry, que je pour troll moi- vraiment.
Non, mais je sais, mais c'est-à-dire que j'ai déjà dû l'expliquer, mais c'est le développeur, quand il était revenu sur le pourquoi du comment du jeu, Hmm. scénaristiquement, moi ça me va, ça se Ouais. justifie, tu vois. Donc Oui, il ça va. expliquait que il trouvait C'était ça un pont, ouais. intéressant de s'intéresser à l'histoire de la fédération, de l'univers en elle-même, avant de passer à un nouveau vrai Metroid. Ouais, un Metroid Prime 4. Ouais. Moi je m'en fous, tu vois, mais Hmm. Non, c'est vrai que ça peut c'est un être peu intéressant. justifié, tu vois. Je Ouais. m'en fous. Mais après, le jeu il va peut-être être nul. Oui, Ça, voilà, on sait pas, hein. On sait pas. bref. On verra bien. Bref. En tout cas, ce qu'on C'est sait, la c'est suite. qu'il est quand même très moche. Voilà. On conclura donc ceci donc sur notre débat, enfin sur notre question de Master Race, à savoir Nintendo a-t-il oublié de mettre la Wii U sous notre sapin? Bah Oui. on peut dire oui. Oui. Voilà, honnêtement, oui, complètement. Voilà. Bon, bien sûr, on aura le temps. Si, oui. Non, mais oui. Non, mais ça veut dire quoi? Tu as oublié de mettre la Wii U sous le sapin? Ça veut dire est-ce que Nintendo a abandonné la com de spéciale Noël pour la Wii U? Ouais, Dans ce cas, complètement. oui, mais bon. C'est ça, oui. Oui, ils ont oublié quoi. Voilà. Oui, on sait Euh. que ça peint ton Xeno, Il y le a jeu de merde Xeno. là, je sais. Non, Je te mais connais, non, mais voilà. Bon, on verra bien. Mais d'ici Noël, on aura le temps de reparler de la Non, communication mais de ça veut Nintendo. pas dire qu'ils vont plus faire de com, et puis n'oubliez pas qu'il y a un direct qui arrive avant la fin de l'année, donc. De toute façon, fait, Xenoblade, bien Xenoblade chez Famitsu, il s'est pris un 34 sur 40, mais Oui, ça pire note, va, hein. c'est bon. Ça va, on Pire va- note, hein. Et on va pas refaire Salut les on va pas. rageux, Je vais au relancer revoir. la cloche. Attention. Pire La note, cloche va mec. revenir. Donc voilà, non, je rigole. Mais voilà, d'ici Noël, on aura Ce le qui est temps rigolo, de. c'est que c'est un point de plus que Davisford. On aura le temps de reparler de la C'est communication. vrai. S'il vous Famitsu, il est plaît, vendu. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, On- bah évidemment. On c'est reparlera défendu. donc de la communication de Nintendo d'ici Noël, on aura le temps avec la communication européenne, peut-être qu'il y aura quelque chose de mis en place cette année, ce serait bien pour une fois, hein, qu'ils nous fassent quelque chose, Nintendo Europe, même si c'est un truc traduit en 10 langues, ce serait quand même Mais pas mal, hein. non, mais non, mais non, Mais bon, mais non. On espère, un jour on l'aura cette pub, un jour. Et on s'en fout en fait, c'est juste des publicités. Bah oui, mais je veux dire, marketing. mais non, mais moi j'aime bien avoir Mais des moi, je pubs m'en qui me fous, font hein. rêver. Oui, moi Franchement. aussi, Non, mais c'est leur problème, tu Franchement. vois. C'est leur problème. Non, mais moi, je sais que les jeux ils existent, c'est leur Oui, problème. d'accord, le marketing, d'accord, mais c'est c'est pas ça. le mien, hein. Exactement, mais je veux dire, moi j'aime bien avoir des pubs qui me font rêver comme si j'étais Non, un mais gosse, c'est- quoi, c'est tout. C'est Non, mais c'est con à dire, mais oui. oui, mais Franchement. excuse-moi, je suis pas capitaliste, donc je m'en Mais bats les moi non couilles. plus, Voilà. mais voilà. Bien dit. Désolé, hein. Désolé, mec. J'aime bien rêver quand c'est Noël. Voilà, c'est tout. C'est un drame, Oui, c'est un meurtre. Je Voilà. comprends. Bref, allez, on y va donc pour notre dernière séquence, c'est-à-dire le Trolltendo. Yes. Trop Nintendo. Le Trolltendo. Aujourd'hui, on va parler, si je vous retrouve le petit logo, d'Activision Blizzard. Vous en avez certainement entendu parler cette semaine, enfin même Blizzard aujourd'hui. Oui, bah Blizzard oui. Activision Blizzard, oui, il faut Blizzard bien. En effet, Blizzard. Mais non, Si. mais non. C'est si. pas Activision tout court qui se lève. Non, c'est la société Activision Blizzard, parce qu'on le rappelle il y a quelques années que Activision a racheté Blizzard. Donc maintenant la société en elle-même s'appelle Activision Non, Non, Blizzard. ils Bah sont si. indépendants Blizzard. Ils sont indépendants Blizzard. Mais Non. non, mec. Non, ça a été racheté par Activision et maintenant il faut, quand on parle de, Non, de mais la en société, fait- on parle en d'Activision fait, Non, Blizzard. t'as Activision et t'as Activision Blizzard. C'est deux sociétés différentes. Mais non, non, non. mec. Bon, l'histoire c'est que Blizzard ça appartenait à un conglomérat Voilà. à l'origine. Conglomérat qui a été racheté par Vivendi Games. Oui. Et un Bolloré jour, Style. donc Vivendi Games a possédé Blizzard pendant des années. Et un jour, Vivendi Games a racheté Activision. Enfin, je sais plus. Bref, il y a eu une opération financière bizarre. Bref. Puis puis Vivendi Games a fusionné avec Activision. C'est ça. Et le nouvel ensemble qui est né de la fusion avec... En fait, non, c'est pas Vivendi Games qui a racheté, c'est Vivendi Games qui a fusionné avec Activision. Et le nouvel ensemble qui est né de la fusion, c'est Activision Blizzard, parce que Blizzard était le principal éditeur qui existait au sein de Vivendi Games, tu vois. Mm. Tu vois, Vivendi Games, c'était une société grand, il y a personne bossait dedans, c'était juste un truc de Vivendi qui possédait des éditeurs de jeux vidéo. Et le principal était Blizzard. Le second était Sierra, mais plus personne bossait chez Sierra à l'époque. D'accord. D'ailleurs, Activision a relancé le label Sierra l'an dernier, alors que personne bosse dedans, hein, c'est juste une marque. Du coup, quand on Oui, parle de d'accord, mais rachat, ça veut dire que non, mais t'as une société qui s'appelle Activision Blizzard qui dépend d'Activision Et- mais qui n'est pas Activision. C'est pas la même Si, société. Mais si. mec. Et- Alors comment ça fait qu'il y a un patron pour Blizzard et un patron pour Activision? mais parce que c'est Et qu'il y a des jeux qui c'est sortent quand sous même le deux label divisions. Blizzard et d'autres sous le label Activision. C'est des Ça- divisions. Ça rime à quoi? Activision Blizzard, c'est une holdings qui Voilà. possède à la fois Activision et à la fois Blizzard. C'est la Voilà. société, c'est le groupe,
C'est comme Sega, c'est la propriété du groupe Sega Sammy et qui possède Sega et Sammy. Voilà, merci Fry pour ces explications très précises. Du coup, donc, je disais donc que Activision Blizzard s'est payé quelques petits bonbons. En effet, ils ont racheté King. Activision Blizzard a bien racheté donc King, c'est-à-dire l'éditeur de Candy Crush Saga qui connaît un succès assez phénoménal depuis qu'il est sorti. Et ce pour la modique somme, je pense que tout le monde peut signer un chèque de cette somme, hein, 5,9 milliards de dollars. Voilà, c'est pas beaucoup, hein, Oui, voilà, bien sûr. c'est pas énorme. Donc voilà, donc c'est, on peut le dire, donc après ce C'est rachat, un petit bonbon, quoi. Ouais. C'est quand même Voilà. beaucoup moins cher que WhatsApp. Hein. oui, C'est c'est vrai, pas un c'est petit moins bonbon, cher que c'est WhatsApp. tout. Mais c'est plus cher que WhatsApp, LucasArts. 19 milliards. Voilà, c'est quand même plus cher que LucasArts. Voilà. Alors que je suis Mais sûr qu'il y a LucasArts, ça vaut rien. Ah, Ça et valait Luca- plus rien, ouais, c'est sûr. c'est vrai que ça valait pas grand chose quand Disney l'a racheté. Mais voilà, donc il faut quand même le dire qu'après ce rachat, Activision Blizzard devient donc l'éditeur de jeux qui compte les jeux les plus populaires et ce sur sur tous les supports possibles. À savoir que sur console ils ont Call of Duty, c'est quand même l'un des jeux les plus. Ouais, ça l'était déjà, mais je veux C'était dire, déjà le premier, Oui. c'était déjà le Oui, premier mais éditeur mondial. je rappelle. Et maintenant ils ont le mobile avec. c'est ça, ils ont le mobile avec, ils ont sur smartphone donc Candy Crush Saga et sur PC ils ont bien sûr World of Warcraft avec Blizzard. Donc voilà, Activision Blizzard qui Puis devient toutes les très licences très Blizzard, puissant. quoi. Hein? Puis toutes les licences Blizzard. Oui, bien quoi. sûr, et toutes les licences Blizzard avec Diablo. Je me trompe pas? Diablo? Oui. Diablo, Starcraft, Merde. Overwatch. Ah, merci. Oui, Overwatch qui va Heroes sortir of bientôt. Et les Heroes of consoles the portables. Storm, comment ça Oui, s'appelle non, le non. jeu de cartes là qui devient nul d'ailleurs. Oui, c'est Hearthstone. Hearthstone, ouais. Hearthstone. Hearthstone, ouais. Non, quand on parle de console Pingo, on parle console salon et console portable. Voilà. C'est Oui, la- mais sur Mais- console portable, ils sont pas leaders. Ah bah non, je suis d'accord, mais si Mm. on fait la... Non, ah bah non, si sur console portable ils sont pas leaders. Mais je veux dire, si on fait si en termes de popularité, sur console, c'est les premiers avec Call of Duty. Non, mais Actuellement, c'est Call of le Duty c'est l'une premier, des c'est le, licences. pro- c'est le, Voilà. c'est le premier éditeur tiers mondial. Le Voilà, numéro c'est 2 ça. c'est EA, le numéro Mm. 3 c'est Ubisoft. Tout à fait. Voilà, et aujourd'hui, on peut le dire, Activision Blizzard, c'est donc l'éditeur le plus populaire, entre guillemets, du moment, avec Call of Duty, Bah, Candy Crush et WoW. Ubisoft, bientôt Bolloré Soft, n'est-ce pas? Bien sûr, n'est-ce pas? Et donc, voilà. Donc voilà. Petit coucou à nos amis bretons de la famille Guillemot qui doivent bien flipper en ce moment. À noter que donc le tournage du prochain épisode de Notre Belle Famille a été retardé. Il se trouve que donc Yves Guillemot n'était pas disponible cette semaine, donc nous n'avons pas pu tourner l'épisode de cette semaine. Donc bien évidemment, Notre Belle Famille reviendra très bientôt. Ne vous inquiétez pas, je suis sûr que nous en entendrons parler Vous très l'aurez, prochainement. on va terminer son OPA. Voilà, je suis sûr qu'on entendra parler dans l'année. Vous inquiétez pas, lorsqu'ils prendront le siège de Ubisoft, vous inquiétez pas, on en parlera. Donc voilà, vous avez une réaction concernant ce rachat de la part d'Activision? Bon, ça fait pas peur, mais je veux dire, c'est vrai que là, Activision devient très très puissant avec quand même une. Non, mais Un je édi- vais un dire, j'ai éditeur, l'impression j'ai l'impression qu'ils veulent juste se faire beaucoup de fric à court terme parce Ah que bah oui, mais c'est ça. pour moi, c'est pas du Mais tout c'est un studio complètement ça. d'avenir, quoi. Donc, à mon Complètement. avis, ils font ça, ok, ça nous Mais en coûte pas fait, grand il y a- chose, on va se faire un max Même de pire, pognon, je puis sais après, on plus. s'en a rien Il y a- à cirer, quoi. Il y a 3 studios qui ont cartonné, c'est King, Rovio, je Oui. sais plus lequel est le troisième. Oui, Et le truc, je sais c'est quel que jeu. le truc, c'est qu'entre les 3, King, c'est clairement le seul qui est encore rentable. En fait, Rovio, ça s'est cassé la gueule. Enfin, Angry Birds, c'est plus la peine, quoi. Le troisième, je sais plus ce que c'était, mais tant pis. Et en fait, King, c'est le seul qui arrive qui a résisté et qui génère encore des profits avec Candy Crush. Parce que, enfin, Rovio s'effondre et ils ont licencié la moitié de leur personnel. la Alors troisième qu'ils les avaient engagés l'année d'avant. Enfin, bref. La troisième que tu cherchais, c'était pas Zynga par hasard? Non. Si, Yeah. ouais. Si, Zynga. Oula, Ouais, c'est loin, ça, Zynga. Ouais, Donc- Zynga, c'est loin. donc- Ouais. À l'époque des jeux Facebook, Oui, tout à fait, Donc mais c'est mais malin toujours, hein, parce mais que- ça marche toujours. Hein. Ça marche toujours. C'est malin parce que dans les 3 plus importants, ils ont pris le seul qui est encore rentable. Après, le et il n'y a défi, pas PopCap aussi? je sais plus. Bref, Bref. le défi, Donc, ça va être de parvenir Ouais, c'est à ça. continuer à rentabiliser King. Est-ce que- Et c'est justement- c'est pas facile, quoi. C'est ça, est-ce qu'il n'arrive pas un peu après la bataille, franchement? Parce que Candy Crush Saga, ok, ça a toujours autant de succès, mais franchement, ça fait quand même pas mal de temps que c'est sorti Candy Crush, même s'il y a Candy Crush Soda maintenant, apparemment. Je n'y joue pas, hein, voilà, je viens de dire, hein, c'est ma Non, c'est mère. Soda Crush, c'est Euh, la même chose. Non, il y a Soda Candy Crush Saga. Attends, il y a Candy C'est ça, Crush c'est Soda. Crush. Non, Soda Crush. Saga.
Soda Crush, ça Bah va, oui, putain, tu vas pas faire un Candy Crush Je crois que soda, c'est- ça n'a aucun sens. Bah, ça Ou alors c'est- tu exploses les bonbons et tu en fais du soda à la sortie, c'est quoi le trip? mais j'en sais rien, Oui. moi. Enfin, je sais rien. Tu convertis les bonbons en soda, c'est ça? Mais va pas Oui, chercher mais- un truc philosophique dans Candy Crush. Enfin, c'est. Enfin, bref. Comme Pikmin, tu vois, tu ramasses des fruits juste pour faire Non, du mais jus. Voilà, faut- c'est la même chose, fais des sodas. Faut voir s'ils vont réussir à rentabiliser. ça. Je Est-ce sais qu'ils vont, pas, Ouais, parce que encore, bon, quand on parle de rachat, enfin de rachat d'actions de la part de Vivendi pour Ubisoft, encore ça peut le faire parce que Ubisoft ils ont encore plein d'années devant eux. Mais là, un éditeur comme Mais King qui a oui, fait tu un jeu, compares des trucs qui se comparent pas là. oui, mec. c'est vrai que oui. Ubisoft, c'est surtout un éditeur stable, ce qui est pas du tout le cas de Oui, King. voilà, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Mais après, sur le long terme, King, bon, c'est clairement pas sûr, quoi. Enfin, je dirais même que ça va se casser la gueule au bout d'un moment. C'est comme Zynga. Zynga, ça s'est cassé la gueule il y a quelques Mais- années. Non, mais je pense qu'Activision, voilà. on a rien à foutre. Hein. C'est pas, Ils prennent Bah, pas beaucoup de risques d'ailleurs. c'est pas King qui est pas sûr, c'est le mobile et c'est pas sûr tout court. Oui, c'est sûr. C'est vrai que le Euh, mobile, ça pourrait se casser la gueule. Non, ça pourrait se casser la gueule à n'importe quel moment. C'est vrai Et que quand Nintendo se lancera sur Euh, le marché, tous les autres acteurs vont s'effondrer. Non, mais c'est tout ce qu'on leur souhaite, hein, pour Euh, Nintendo. Mais bon. pour moi, la prochaine crise de 83, Oui. pas en 83, mais la prochaine crise de 83, elle va toucher le mobile parce que, enfin, C'est ce que tout le monde principalement dit, les, hein. principalement les indés estiment, mais vu que les indés sont aussi énormément sur mobile, ça va toucher le mobile parce que la crise de 83, c'est quand tous les développeurs possibles et existants se sont lancés sur le marché et qui du coup ils étaient beaucoup trop et que ça C'est ça. s'est effondré parce que tu peux pas être beaucoup avait- trop à la fois. Il y avait trop d'offres par Là, rapport c'est à la pareil. demande. Là c'est pareil, les indés ils sont beaucoup trop. Dans moins d'un Oui. an, t'as une crise de 83, le marché s'écroule, c'est obligé. On arrive dedans, on peut pas y faire face, on peut pas reculer. Mais est-ce que- on peut rien. Alors, du coup, si une crise comme 83 arrive, on pourra pas continuer à fabriquer des jeux vidéo, tu veux dire? La il question, faut c'est arrêter. pas dire si une crise arrive, c'est quand est-ce qu'elle arrive. Parce Oui, que c'est une ça. crise arrive, c'est clair et net que ça arrive. Il n'y a pas de Mm. doute là-dessus. Enfin, Mais du coup, ça. je crois que les statistiques, ça a eu autant de jeux indés sortis cette année Mhm. qu'entre 2005 et 2010, un truc comme ça. Enfin, Ah oui, d'accord. Ah oui, quand même, là, je crois que c'est c'est énorme. une comparaison comme ça, mais c'est pas exactement les bonnes dates. Mais grosso modo, c'est cette année, il y en a eu Mm. autant que la dernière décennie, quoi. Donc, Ok. t'as une Ouais, non, une c'est surcharge du marché, puis. c'est vrai que le secteur indé s'est beaucoup développé ces 2-3 dernières années. Vraiment, c'est vrai que ça a explosé, quoi. Hein. Oui, Complètement. Enfin, ils sont beaucoup trop Mm. pour peu de place au final. Enfin, C'est ça. je veux dire, enfin, pas pour peu de place. C'est pas qu'il y a peu de place. Le problème, c'est que, ok, cool, il y a plein d'indés, il y a plein de jeux, c'est génial. Sauf que les joueurs, ils ont pas un temps extensible. Mm. Ils ont pas plus de temps maintenant qu'il y a 10 ans. Ils peuvent pas jouer à plus de jeux maintenant qu'avant. Alors, leur vie est pas extensible, donc forcément, t'as plus de jeux, mais tu peux pas y jouer. Donc, Non, et parfois, ça peut-être marche pas, quoi. peut-être que le support va montrer ses limites aussi. Bien sûr, ah bah, de toute façon, le Support du mobile, oui, 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 oui. complètement. Mais évidemment, nous, si je veux dire, si les constructeurs changent de console tous les 5, enfin entre 5 et 7 ans, c'est pas pour rien, c'est clair. Là, le mobile, au bout d'un moment, c'est sûr que ça va arrêter. Ça va s'arrêter. À Non, un mais moment, est-ce que les le- gens en auront marre du gameplay tactile. Je veux Tout dire, simplement, ça va oui, durer complètement. pendant Et, longtemps, hein. c'est à ce moment-là qu'il faudra créer autre chose. Non, parce que le mobile, ça se rafraîchit tous les ans. Oui, d'accord, c'est mais pas c'est toujours le même comparable. principe. C'est pas Le jeu comparable mobile- au le cycle jeu de mobile console. se rafraîchit pas tous les ans. Non, mais c'est pas comparable au cycle de console. Le cycle de console, tous les 6 mais- ou 7 ans, t'as un cycle, et encore, D'accord. Non, mais ça va pas durer éternellement je comme veux ça. dire, à chaque Les génération. mobiles, ça se rafraîchit tout le temps, en fait. Oui, mais T'as pas de- à chaque génération de console, t'as quand même une nouvelle expérience de jeu. Là, sur mobile, Oui, bon, c'est ça. je veux dire, t'as un mobile, et puis même si t'en prends un autre, et bah, ce sera la même expérience de jeu. C'est ça qui risque de faire casser la gueule au marché du mobile, je pense, hein, honnêtement. Non, pas forcément, parce que les contrôles, enfin, le principe du contrôle tactile n'a pas changé, mais plus Oui. on avançait dans le temps, plus les développeurs ils ont maîtrisé ce contrôle et ils ont proposé des mécaniques intelligentes qui exploitent ce truc. Quand tu joues à un jeu mobile tactile de 2009 et tu joues à un jeu mobile tactile de 2015, Mm. ça a beau être le même support, être la même technologie, c'est pas du tout la même chose parce que les développeurs en 6 ans,
dompter le truc, ils proposent des mécaniques qui sont pas les mêmes, et pourtant Tout à ils fait. utilisent exactement la même technologie. C'est un écran tactile, ça existe depuis les années 80, même avant, Hmm. enfin, point. Juste pour terminer là-dessus, parce que bon, on a quand même pas mal divagué, mais juste, il faut se rappeler également que Sony, à un moment donné, ils avaient commercialisé un téléphone qui faisait également console de jeu, enfin Oui, avec il y a une ça, manette. Je sais pas Le si vous en Xperia. souvenez. Mais ça Oui, marche, c'était un en fait, Xperia tu peux, Gaming, un Play. truc comme ça. Sur Ouais. Xperia Play, tu non? peux Oui, jouer voilà, sur ça, les Xperia Play. smartphones Sony avec une manette PS4, en fait. Ah, c'est possible, ah, ça je sais pas, d'accord. Ok. Oui, ça tu peux, oui. Oui, parce que Bien sûr. le défi, c'est justement dans le fait de trouver des contrôles qui fonctionnent. C'est évidemment, c'est plus facile avec des boutons qu'avec des contrôles tactiles sur plein de jeux. Et Hmm. donc il y a eu des tentatives de faire des smartphones. Mais il y avait aussi je pense que tu pensais plus à ça. C'était le smartphone Sony Oui. avec, c'était le PlayStation Mobile, je sais pas quoi. Et Oui, t'avais c'est des ça, Il y avait ouais. le boutons. Xperia Play. C'est ça que tu parlais. Oui, c'est un truc Parce que Attendez, que je retrouve un visuel. Parce que moi, je Avec pensais que tu l'Xperia voulais parler de Play, avec je la pensais que tu voulais plateforme parler de la manette de la PlayStation. PS4, mais il y avait Oui. effectivement. Non, Ouais. portable gaming, voilà, je vais vous retrouver ça. C'est sorti il y a une dizaine d'années. Voilà, tiens, j'ai trouvé un visuel, mais je sais pas comment ça s'appelle par C'est contre. plus récent que ça. C'est plus Oui, c'est récent que ça, exactement, c'est le Xperia Play, exactement. Bravo Pingo, Oui, c'était bien ça. ça date. C'est pas 10 ans, hein, c'est beaucoup plus récent. Oui, c'est possible. J'ai pas, j'ai Il y a 10 10 ans, mais c'est c'était vrai que c'était le PSP Ming, Go. j'étais bien gentil. Hein. le PSP En tout cas, Go, ça avait bidé à l'époque. qui se souvient Mais, du PSP mais, Go. mais avec Voilà, une manette c'était ça le PS4, fameux, tu le peux fameux jouer Xperia Play. sur tous les smartphones Sony. Hein. Voilà, c'était ça. Donc en gros, c'était un téléphone et puis à la place d'avoir un clavier comme les téléphones de l'époque, et ben il y avait une manette. Voilà, tout simplement. Donc Mais de l'époque, c'était il y a 4 ou 5 ans, c'est 4 récent. ou Hein. 5 ans à ce point. Enfin, Tant que C'est j'ai super vérifie. récent, le Xperia Play. Hein. Xperia Play. J'ai pas souvenir. T'avais un c'était écran si- tactile, hein, c'est juste que t'avais Oui, un que écran t'avais, tactile. en plus une Évidemment Ah, qu'il y a un oui. écran tactile, le smartphone il est pas sorti en 2002, les gars. Ok, 2011, ouais, en Je effet. sais pas, il a l'air de dire que c'est comme un smartphone sauf qu'il y a une manette à la place du clavier. Oui, normalement il y a. Non, c'est je comme veux dire, les téléphones coulissants, c'est tu ça, vois. les téléphones cuissants, mais normalement il y a un clavier à la place, et c'est vrai que là ils ont mis une manette. Mais Tu sais, voilà, à ce l'époque- téléphone à a l'époque, complètement on faisait- bidé, hein, pour info. À l'époque, on faisait encore plein de téléphones où tu avais un clavier qui coulissait en dessous. Mm. C'était avant qu'on démocratise les claviers tactiles. Il y a des gens qui ont critiqué l'accès aux touches L et R, tu m'étonnes. En même temps, t'as vu la taille du truc, quoi. Non mais le truc, pour vous rendre compte, le truc c'est la taille d'une Game Boy Micro, un poil plus grande, Ouais. quoi. Voilà. Si vous prenez une Game Boy Micro, vous rajoutez 5 cm et puis vous avez l'Xperia Play, quoi. Voilà. Non mais cela Ouais. dit, c'est plutôt classe comme téléphone dans la mesure Ouais. où pour jouer sur Je suis émulateur par exemple, c'est vraiment top Mm. quoi. Complètement, Genre oui, c'est vrai moi que par c'est pas exemple, mal. je cherche depuis je sais pas combien de temps une espèce de petite manette à greffer sur smartphone pour pouvoir jouer à des jeux Game Boy tranquille quoi, mais je trouve pas, c'est quasiment introuvable. Bien sûr, tu as les jeux originaux. Bien évidemment, tous. Mais oui, c'est clair. Bien évidemment. Faut préciser que bien sûr l'émulation est illégale si vous n'avez pas les jeux d'origine. Voilà. Mais bien sûr, tout le monde a les jeux d'origine, hein. Bien évidemment, tous les jeux sur Super NES qu'on télécharge, hein, on les a tous. Hein. Bien évidemment, on a une collection absolument remplie On les de a 1000 jeux. non non, à peu près. attends, on les a tous extraits nous-mêmes de la cartouche. Oui, voilà, Hein. c'est ça. Pour que ce soit légal, il faut faire ça. Hein. Ouais, c'est vrai que techniquement, c'est vrai qu'il faudrait ça. Non, je crois que rien que le fait de posséder le jeu t'autorise d'avoir une version émulée sur ton PC, je crois. Faudrait peut-être revoir la loi, mais je crois qu'il y a un truc comme ça. Bref, on a quand même pas mal divagué sur ce sujet, je trouve, mais bon, c'était après le marché du mobile, bon voilà. Mais du coup, donc on rappelle l'information Nintendo, principale, donc. toujours, Oui, Fry. Oui, vas-y. juste conclusion, Oui. pour préciser, mais c'est peut-être pas le cas des autres, mais Nintendo a toujours bien précisé que Mm. l'histoire de si t'as la cartouche originale chez toi, tu peux jouer en émulation, ça marche pas. Oui, Non, L'émulation, c'est peu importe. Et le Et tu droit à la vas- copie privée, ça marche que si tu extrais toi-même le jeu de ta Ouais. cartouche. Ouais, et tu vas encore sur le site, c'est toujours marqué sur le site de Nintendo of America, t'as une petite section, c'est marqué non, c'est l'émulation, ça marche pas, blablabla, truc. C'est tout. Donc Je veux voilà. juste préciser ça. Oui, tout à fait, mais tout à fait, voilà. On précise juste que concernant le marché du mobile, Nintendo a bien confirmé que le mobile ne représentera pas une aussi grosse part que les jeux qu'il y a sur console. Les jeux console resteront bien sûr Ils vont pas toujours dire le Oui, la contraire. priorité que- de Nintendo. Voilà. Ça, on l'avait pas dit la semaine dernière, hein, je préfère quand même le préciser. Tu veux Non, dire mais autre chose, bon, Frank? ils vont pas dire Oui, le ils ont contraire dit en même que oui, c'est ça, ils ont dit que les consoles ça restera le business principal et qu'évidemment il fallait pas s'attendre à ce que le mobile ça rapporte plus de 50% des revenus tout de suite quoi. Hmm. Oui, bien Sauf sûr, oui. surprise de ouf. Ouais. On verra bien. En tout cas, bon, on rappelle que Et, monsieur.
Kimishima a confirmé que Mitomo, s'il y aurait des achats dans l'application, enfin, Oui. ce sera free to start, Ouais, comme free ils to aiment bien start. dire. D'ailleurs, ils ont Disait raison Iwata. d'ailleurs de dire ça. Oui, totalement. Ils ont raison de dire ça. Mais Kimishima aussi, il dit free to start. Mm. Non, mais ils veulent pas. Non, mais ce que j'ai compris, c'est qu'ils voulaient pas faire de free to start et qu'ils critiquaient le modèle free to play en disant ah, on devrait pas appeler ça des free to play, mais des free to start. Et Mitomo, ce sera free to start, mec. Et ils l'ont dit clairement. Oui, hein, dans la section de questions-réponses, il le dit une 10 Oui, il le fois dit. que c'est free to start. C'est Oui, free to start, ça sera gratuit à Un télécharger, mais tu auras des N'importe achats. quoi. t'auras des- En fait, la monétisation dans Mitomo, c'est que tu auras des achats dans l'application, genre Oui, tu, ça, vas acheter j'avais un- bien. tu pourras acheter des costumes pour ton Mi. Ah non, mais ça, je veux dire, j'ai pas besoin de l'annonce pour comprendre qu'ils allaient monétiser le truc comme ça. Hein. Enfin, Bah, tu sais, c'était pas forcément évident. C'est pas forcément. D'ailleurs, tant qu'à faire, est-ce que tu peux m'expliquer le Par principe du jeu parce que moi, j'ai pas compris, tu vois. Alors, c'est pas un jeu, c'est une application. C'est une application. On rappelle rapidement ce que c'est Mitomo, peut-être en conclusion de tout ça. Voilà, très Bah, rapidement. En fait, Si tu veux donner tu quelque fais chose ton Mi. de plus, oui, Tu voilà. fais ton Mi, blabla, t'as fait ton Mi, t'es content. Yes, j'ai un Mi, trop bien. Et Voilà, ton c'est Mi fini. te pose des questions. Oui, Ton Mi te pose des questions et tu réponds aux questions et Ah ensuite bon ton Ah Mi- oui, ah oui. D'accord. c'est ton Oui. Mi te pose des ton Mi des te pose questions des questions. existentielles, hein, bien sûr. Genre des questions, je sais pas, Qu'est-ce je sais qu'il pas faut des noms, aujourd'hui en fait. Mais des questions qu'on ne pose pas en général, tu vois, Mm. pas des questions simples, genre est-ce que t'aimes, Plutôt stoïque ou épicurien? j'en sais rien. Non, Le mais mec. il est censé te poser des questions sur des sujets qu'on ne pose pas souvent, genre Mm. il va pas te demander si t'aimes le chocolat, tu vois, c'est une question random, il va te poser des questions un peu plus spécialisées, tu vois. Tu réponds aux questions et le Mi il va transmettre tes réponses à des Mi au choix. Je sais pas comment ça fonctionne. Je suis pas sûr que ce soit tous, mais enfin, il va donner à des Mi qui sont dans ta liste d'amis les réponses. Et genre, la personne qui est dans ta liste d'amis qui a la réponse, sur son application, il pourra voir les réponses que tu as données, il pourra découvrir des trucs sur toi du coup comme ça. Ce serait trop bien, trop génial. Non, mais bon, non, pas du tout, mais. Enfin, la personne qui recevra de ton Mi les réponses que tu as données à ton Mi, il pourra savoir ça du coup. Et lui aussi, sur son application, son Mi lui aura posé des questions, il aura répondu, et toi, tu auras peut-être ses réponses, et tu pourras lire ses réponses. Enfin, le principe, c'est que tu communiques pas directement en fait. C'est ça. C'est ton Mi qui te pose des questions, tu lui dis les réponses, ensuite les Mi communiquent entre eux automatiquement, un peu comme si c'était un Street Pass. Mm. Mais t'as pas de communication directe, quoi. C'est pas une application de message. Donc, conclusion, ça sert à rien. Je sais pas, parce que en fait, je sais pas comment ça va fonctionner exactement, mais Kimishima il arrête pas de dire que ce sera une extension de My Nintendo, que ça va fonctionner de pair avec My Nintendo. Ah ouais. Donc je sais pas. Genre, Je t'aurais sais ton pas. show Bon. promotionnel avec ça. Est-ce qu'objectivement, tu trouves ça utile? Parce que En fait, je est-ce que sais- c'est. On Mais sait on pas, sait pas. déjà, c'est une application, c'est pas un jeu, donc c'est pas censé être Mais- ludique. mais Mais est-ce alors, que c'est alors, utile C'est pas alors un jeu, c'est ce que Michel Pachter il a dit dans son analyse. Il a fait je comprends pas, c'est pas un jeu, c'est une application. Oui, On dirait que Nintendo a pas prévu de faire des jeux sur Non, mobile, mais bien sûr que non. comme si on savait pas. Bah tu vois. oui. Non, mais Mec, attendez. il attends. découvre 6 mois Pour- après que. Pour les mecs qui tombent des nues, juste, c'était clair que Nintendo n'allait pas utiliser une grosse licence Nintendo. Enfin, même si Mario ça aurait été la sécurité, Non. je veux dire, c'était clair qu'ils allaient pas faire un jeu avec Mario. Enfin, vous vous rendez compte, s'ils se Ah non, mais plantaient, ça serait justement. horrible. Justement. En fait, Là, ils jouent une la sécurité sécurité, énormissime. c'est Là, ça. c'est juste de la sécurité. C'est ça, tu vois. Mm. S'ils avaient utilisé, en fait, peut-être qu'ils vont utiliser d'autres licences dans Mm. les applications qui suivent, mais la Oui. première application, c'est mieux pour eux qu'ils n'utilisent pas une de leurs Complètement. licences à laquelle ils tiennent, parce qu'imagine Mario se serait cassé la gueule sur le mobile, Ah ouais. t'imagines la gueule de la licence après ça, Mm. quoi. Ah non, Vu ça comment aurait ils été sont une cata, c'est bien protecteurs. sûr. Vu comment ils sont protecteurs Ouais. sur leur licence, ça aurait été- alors que là, les Mi, bon, bah, ça va, les Mi, Justement, si et ça bille. justement la semaine dernière, t'étais pas là, mais on discutait des licences possibles qui pourraient peut-être arriver sur mobile, et on pensait au docteur Kawashima, vu que le dernier sorti au Japon est pas sorti chez je nous. pense. Ah c'est ouais, possible. pas faux. Ça. C'est ce qu'on pas avait une dit mauvaise l'année idée. dernière, ouais, la semaine dernière, mais voilà, ouais. Le docteur Kawashima, ça pourrait être pas con. Après, Étant donné que tout le monde s'en fout sur console, oui, voilà. je trouve que c'est pas plus mal. c'est ça, hein, En plus, ça peut s'intégrer dans le quality of life au passage. Hein, tout à fait. Bien sûr, hein, mais c'est clair, ça pourrait faire une extension, oui. C'est vrai que ça pourrait être de bonne idée. Ça n'existe pas. Ouais, Quality of Life, ça n'existe pas, on en a jamais entendu parler. Donc voilà, bon écoutez, merci à tous, merci à vous deux d'avoir réagi lors de cette émission.
Bah écoutez, on a fait pas mal de sujets quand même. Je pensais pas qu'on durait aussi longtemps par rapport à les news qu'il y avait cette semaine. C'était pas non plus On peut parler de florissant. la session de questions-réponses avec les Ah, investisseurs, c'est très intéressant. Ouais, j'en doute pas, mais bon, Non, non, non. on a quand même c'est fait une pas blague. mal la semaine dernière. On a quand même fait pas C'était trop mal la une semaine dernière. blague. Voilà, Non, on la voit. session de questions-réponses, elle est sortie mercredi, en fait. D'accord. Mais oui, mais Tu l'as c'était. pas lu. Ouais, mais je veux dire après, c'était, on Moi, va je te dire. parle de. Il y a une présentation avec les investisseurs, ensuite il y a une D'accord. session de questions-réponses, c'est la version Oui. traduite, elle est sortie mercredi. D'accord. Ok. Il n'y a rien de très intéressant. Oui, hein, voilà, les par questions, rapport à, enfin, par rapport à ça. Voilà. Mais voilà, bon bah écoutez, merci à tous d'avoir réagi à cette émission. Je vous rappelle simplement que le jeu de la semaine en ce moment, enfin le jeu qui est sorti aujourd'hui, c'est bien sûr Chibi Robo Ziplash. N'allez pas acheter ce jeu, bien évidemment, hein, n'allez pas acheter ce jeu, n'allez pas acheter ce jeu. Je suis sûr que c'est Voilà. pas si mal, tu vois. Et je vous dirai pourquoi il ne faut pas acheter ce jeu dans le prochain NLS Mac qui sortira lundi, hashtag je fais ma promotion. On rappelle également que le Splatfest est de retour ce week-end avec bien évidemment Oh non. un combat entre zombies et fantômes. Donc voilà, je ne vous aiguille pas du tout sur mon choix. Fantôme, fantôme. Et donc, voilà, le Splatfest est donc de retour ce week-end. Donc écoutez, peinturez-vous à fond la caisse. Éclatez-vous dans le Et Splatfest. on parle pas de la rumeur sur micro-arnaque là, non? Non, 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 non. Non. Non, non, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Voilà, vous n'avez rien entendu Non, parce d'ailleurs que de c'est ce comme la Non, semaine non, mais. passée où on n'en parle pas, mais on en parle quand même, hein, avec Non. Xenoblade, par exemple. Non mais la Paris Games Week oui mais bon c'était différent la Paris Games Week quand même. Non là bon enfin on va tout vous avouer. On voulait parler en fait d'une rumeur qui en fait concernait Micromania. Micromania en fait voudrait augmenter les jeux 360 qui vont être rétro-compatibles pardon sur Xbox One. Par exemple je sais pas Burnout Paradise il a été augmenté de 12 € à 20 €. Voilà. Parce que le jeu va être rétrocompatible Xbox One. Donc du coup, le jeu a de la plus-value. Voilà, et c'est une version occasion, on le rappelle. Voilà, mais on n'a pas voulu en parler parce que c'est une rumeur qui a été démentie par Micromania en personne. Donc voilà, bon, voilà, on n'a pas voulu en parler, donc bon, on vérifiera. Je vais vous dire, on va vérifier ça par nous-mêmes. Et si c'est vrai, Affaire à suivre. voilà, affaire à suivre. Et si c'est vrai, et ben on vous en parlera la semaine prochaine dans le Trolltendo. Vous inquiétez pas pour ça. Mais affaire à suivre. On va checker les prix ce week-end et on verra bien la semaine prochaine si ça augmente. Donc voilà, bah écoutez, merci à vous deux d'avoir réagi à cette émission. Merci Fry. On te retrouve bien sûr sur Twitter @Fry_Rumple. Voilà, et puis c'est déjà pas mal. Et puis bien sûr sur Nintendo le site. Voilà, Oui. très prochainement dans une Chez Webedia preview. aussi. Chez Webedia aussi, bien sûr. Hein. Ton bureau est juste au-dessus de Webedia, hein, à côté de Squeezie. Sur Voilà. Gaming Live. Sur Ah Gaming non, Il, ah non, en il fait. est dans le même bureau que Cyprien. dans le même bureau aussi. Donc ouais, puis très prochainement dans une preview en commun. Ah oui, Voilà. c'est vrai, mec. Voilà, on fait un peu de C'est teasing. vrai. On vous dit pas quel jeu, mais on vous dit Ça pas va être quel une jeu. Voilà. preview très rapide. Oh, attends, je voulais la faire, mais je me suis dit si je la fais, il va m'engueuler. Teasing. Teasing, Non. une preview très rapide. Voilà, bon, on peut le dire, peut-être, je sais pas. Non, allez, on le dit Non, pas. mec. Non, non, on le dit pas. On fait du teasing. Voilà, on fait du teasing. Donc voilà, bien sûr aussi, on C'est rappelle. un truc de merde. Hein, Ouais. Voilà, les méthodes NLS. On verra bien. Donc ensuite Pingoléon, bien sûr on te retrouve sur Twitter @Pingoléon3000. Bien sûr @PingoPodcast pour suivre tous tes podcasts. Et puis très prochainement dans un nouveau Nintendo Chronicles. Voilà, j'espère ce week-end. Restez C'est à la ce week-end. Voilà, restez bien sûr sur Nintendo le site pour ne rien louper de l'actu Nintendo et bien sûr de nos rubriques dont le Nintendo Chronicles. Pour ma part, vous me retrouverez lundi dans le NLS Mag avec une double petite critique. En effet, il y aura du Project Zero et du Chibi Robo. Voilà, il y a des avis très partagés entre les deux et c'est deux univers complètement différents. Donc voilà, si vous aimez pas les jeux d'horreur, Chibi Zero, voilà, vous n'allez pas forcément être comblé. Voilà, Chibi Project Zero, Robot. ouais. Et il y a moyen de faire des crossovers assez drôles. Hein. Tu vois, Ouais, t'imagines c'est un vrai. robot à la place de la fille dans à la place des fantômes dans C'est Project vrai. Zero, comme ça. Ou bien alors t'imagines la fille de Project Zero dans Chibi Robot. Il y a moyen de faire des trucs pas mal. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, bon, en tout cas, double petite critique avec plein de contenu. Vous allez voir, j'ai quelques petites surprises là-dedans. Je sais pas s'il y aura une boîte à pixels parce que je vais avoir très peu de temps ce week-end pour vous en faire une. Donc je pense pas qu'il y aura de boîte à pixels dans ce NLS Mag. Mais bon, je vais pas dire jamais, on sait jamais. Des fois, je sois un gros taré et que je fasse ça à 3h du mat. Bref, je vous dis donc lundi pour le nouveau NLS Mag, bien évidemment. Et puis on se retrouve vendredi pour le nouveau Nintendo Talk Show. Je vous rappelle bien sûr que ma prévision c'est que le prochain Nintendo Direct est le 12 novembre, donc c'est-à-dire jeudi prochain. Donc je maintiens cette prévision et je vous le dis, voilà, mardi il y aura l'annonce et jeudi il y aura le Nintendo Direct. Voilà,
Je maintiens cette Quoi prévision. Voilà, parce que j'avais dit dans un précédent NLS Mag qu'il y aurait un Nintendo Direct le 12 novembre et je maintiens cette prédiction. En Voilà. Yeah. même temps que Sur Division. Zelda le 12 novembre, c'est un signe. Non, mais en fait, pourquoi le 12 novembre? Parce que généralement les Nintendo Direct sortent le jeudi. Voilà, si vous avez remarqué, la plupart des Nintendo Direct sortent le jeudi. Et ce jeudi-là, Toujours. pas toujours, mais la plupart du temps, c'est le jeudi. Ouais, c'est vrai. C'est Voilà. vrai. Et- Le direct sera diffusé en avant-première On à va mon dire- concert, tu vois. C'est ça. On va dire que ce jeudi-là, c'est le jeudi avant les sorties de Noël. Je me suis dit, soit il cale ça là, soit il cale ça après les sorties du 20 novembre. Voilà, ce qui serait un peu con. Donc du coup, je me dis peut-être que le 12 novembre, c'est jouable. Voilà, et j'ai misé là-dessus. Donc on verra bien. J'espère que j'aurai bon. Sinon, bah écoutez, j'aurais fait un énorme fail seras de ruiné. plus. Voilà, je serais ruiné. C'est comme ma fameuse prédiction sur Majora's Mask. Tu te rappelles, Fry? J'ai fait un énorme truc. Je sais même plus ce que j'avais foutu, mais c'était par rapport à des tweets et Ouais. tout de Majora's Mask. J'avais réussi à prédire la date de sortie de Majora's Ah Mask. oui. Au final, il est C'est sorti pas vrai, un mois hein. avant. Et donc voilà. Ouais, bon. Mais de toute façon, c'est mes prédictions. Voilà, c'est mes magnifiques prédictions. J'aime bien faire des trucs comme ça. C'est cool. C'est drôle. Oui, Donc voilà. De toute façon, c'est censé sortir avant la fin de l'année, donc bon. Voilà, avant la fin de l'année. Et il y a même, apparemment, d'après Nintendo Domination, qui est devenu Team End Domination, à noter que le jeu de mots, du coup, est détruit, hein, bien évidemment. Et Oui, d'ailleurs, pour tout vous avouer, je déteste de plus en plus ce mec, mais bon, voilà, ça c'est que mon avis. Oui, Voilà, ultra chiant. ouais, il est vraiment très très lourd. D'après lui, donc il y a des bruits de couloir comme quoi le Nintendo Direct arriverait ce mois-ci. Voilà, j'ai envie de dire, faut pas non plus être lumière pour dire ça, hein. Voilà, c'est comme le docteur, le docteur Ouais, Tokomosho, là, je sais pas quoi, comme quoi il y avait un gros projet sur Enix. Enfin, c'est pas non oui, plus. il y a hein. mon cousin, fils d'un mec qui Voilà, a c'est bossé ça. chez Nintendo of America en Exactement. 1972, qui Mais m'a attends, dit mec. que Il m'a dit que son ex-collègue qui avait encore des contacts Mais- avec des mecs à l'intérieur de la boîte au fin fond du service J'y com. pense. oui, il Non, m'a mais- dit que il y aurait la Enix un jour. Non mais non mais je suis en train de penser, on n'avait pas quelqu'un de l'équipe qui avait des parents qui bossaient dans la traduction chez Nintendo? C'était pas Non, ça n'existe pas ces gens, c'est faux. c'est faux? Personne. C'était vrai ou faux ça? Personne n'a de la famille. Et personne n'a de la famille qui bosse chez Nintendo, ça n'existe D'accord. pas. Non mais C'est j'ai un juste même. Jumpman qui a bossé C'est un chez même. Ubisoft, c'est le seul contact non mais qu'on a. il me semblait qu'on avait Moi, je quelqu'un dans connais l'équipe des- qui avait ça. Qui avait un Non, parent non. qui était l'équipe de Non. traduction. C'était pas Non. Direct C'est le Japan? rumeur. Blague, Non, ça n'existe ça pas. n'existe pas. Personne. Ouais, personne C'est ne le s'appelle rumeur. Direct Japan. Écoute, mon cousin éloigné par alliance du Ouais. 4ème degré, c'est Blitrinen. Voilà, c'est ça. Exactement. Je suis sûr que si je prends mes amis d'amis Facebook, il y a sûrement un mec qui bosse chez Nintendo. Bon, c'est possible, de toute façon on peut remonter très loin, hein, de toute façon, voilà. Bon écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette émission, n'hésitez pas à réagir bien sûr sur les réseaux sociaux, hashtag NTShow bien sûr et dans les commentaires sur YouTube, on lit tous vos commentaires bien évidemment. Merci à tous d'avoir suivi cette émission, je vous mets le générique de fin bien évidemment, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas que le jeu vidéo fasse la force, salut tout le monde. La force. C'est fort, les guts.